Voilà, comme ça va me faire en même temps une intro. Ici, je joue aussi. Ah oui, non mais au 3, ok. Alors, salut à tous. On est en live et on est en record. C'est incroyable, on est sur Heroes 4. Et donc, je m'apprêtais à papoter avec Razel quant aux différences de Heroes 3 et de Heroes 4. Donc là, en attendant qu'il y ait un petit peu de gens qui arrivent, je vais faire une intro. Et un préambule pour le jeu. Qui va servir aussi d'intro pour YouTube. Voilà. Très très smart. Très très smart. Et donc, en gros, la majeure différence est évidemment que les héros vont être des unités. Ils vont prendre part intégrante vraiment au combat. Ils vont avoir des points de vie, des points d'attaque, des points de dégâts, des points de défense. Voilà, ça va être des unités en fait. Tu peux avoir plusieurs héros aussi dans ton armée. Ah, tu connais pas? Ah, tu vas voir. Tu peux avoir plusieurs héros. Ça veut dire que tu peux avoir un héros physique, un héros caster et des troupes. Ou alors tu peux même avoir 3, 4, 5 héros dans la même armée. En gros, tu as 7 slots d'armée comme dans Heroes 7. Et pardon, dans Heroes 3. Ne parlons pas de Heroes 7. Oubliez cette phrase tout de suite. Ne parlons pas d'Heroes 7. Tu as 7 slots d'armée comme dans Heroes 3. Et un héros, ça prend un slot de créature. Donc, avoir 5 héros et avoir que 2 slots de créature, c'est nul en général. Mais à l'inverse, avoir qu'un seul héros, c'est peut-être pas forcément plus fort qu'avoir 2 héros. C'est un équilibre vraiment que c'est à vous de trouver. C'est pour ça que c'est assez cool, c'est qu'il y a plein d'autres stratégies qui s'ouvrent. Tu peux, voilà. Parce qu'en plus, quand tu récoltes de l'expérience, ça se partage entre les héros. C'est-à-dire si tu récoltes 1000 points d'expérience avec 4 héros, ils auront tous que 250. Donc ça aussi, c'est un désavantage d'avoir trop de héros, c'est qu'ils se volent l'expérience mutuellement. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Le jeu a été aussi pas mal critiqué pour son style graphique. C'est de la 3D isométrique, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc un petit peu à la Diablo, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. Là, je vais pas jouer cette game, c'est juste pour vous montrer. Alors, moi, j'avoue que j'ai rien du tout contre les graphismes. C'est-à-dire que c'est un autre style que Heroes 3, ça c'est indéniable, mais c'est pas pour autant que je les aime pas. Et je les trouve pas plus moches que Heroes 3, je trouve juste que c'est un autre style. Je les trouve pas ratés ou quoi que ce soit. Parce qu'il est aussi vieux le jeu, hein. C'est quand même... ça doit être 2002, 2003, un truc comme ça. Heroes 4. C'est quand même assez vieux. Autre différence majeure. Alors, oui, juste, j'ai parlé d'esthétique, je peux aussi parler de la bande sonore. Les BO, donc les bandes originales en gros, les bandes son de Heroes 4 pour moi sont incroyables. Elles sont tout aussi réussies, voire peut-être même plus que Heroes 3 pour moi. Genre, elles sont incroyables vraiment. Genre, je pense les deux jeux sont quasiment parfaits au niveau sonore, c'est incroyable. Sinon, différence en termes de gameplay majeur. Ça va être... donc là, on a tout notre panneau de construction. Hein. Je suis allé dans l'hôtel de ville de ma faction. Là, en gros, je joue tour, l'équivalent tour de Heroes 3, mais version Heroes 4. Et en fait, alors ça, les tiers 1, ce sont les deux là. Donc là, en l'occurrence, c'est les nains et les hobbits. Et après, les tiers 2, 3 et 4. Donc oui, il n'y a que 4 tiers de créatures. Donc évidemment, un tiers de créatures, c'est une énorme différence comparé à Heroes 3. Parce que là, il n'y en a que 4. Et chaque tiers, tu choisis parmi 2 créatures. Et ça, du coup, c'est super intéressant. Aïe aïe aïe, salut Otium. L'OST de Heroes 4 est en effet la meilleure et surpasse pour moi celle d'Heroes 3. Je suis d'accord avec toi, je pense, pour moi, à mon sens, qu'elle est encore meilleure. Alors que j'adore vraiment celle de Heroes 3. Hein. Mais Heroes 4, ils ont frappé trop fort, c'est incroyable. Je pense que c'est le jeu pour moi qui a la meilleure bande originale que je connaisse. Je dis pas que c'est le meilleur au monde, forcément, je les connais pas tous, mais selon mes critères de ce que je me souviens et tout, pour moi, c'est Heroes 4 le best de mon expérience. Du coup, revenons-en au niveau gameplay. Torpeur Otium, c'est le même, je suis un peu multi-compte. Ah ouais, d'accord, on me fait des surprises comme ça. Putain, je suis un ouf. Incroyable. Et du coup, en gros, là, typiquement, en tier 2, j'ai le choix entre des golems d'or ou des mages. Et on va voir que si je fais le bâtiment des mages, par exemple, ben donc là, je vais pouvoir recruter mes mages. Et on voit qu'il n'y a que 5 cases, évidemment, parce qu'il y a tier 1, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Et donc, vous l'aurez compris, ça deny les golems d'or. On ne peut pas le construire. Ce building a été disabled, donc il a été désactivé, parce que j'ai créé l'autre tier 2. Donc c'est à nous de connaître les unités et de peser le pour et le contre, avant de les build. Donc là, typiquement, en tier 3, j'aurai le choix entre les nagas et les génies, et au tier 4, entre les golems dragons et les titans. Les fameux titans
On prendra évidemment toujours parce que on est des joueurs de Heroes 3. Du coup, c'est ultra cool parce qu'en plus, c'est vraiment à thème. C'est-à-dire que là, par exemple, ça va être vraiment pour les joueurs de... Ah non, j'allais dire les joueurs de Heroes 3, mais là, il y a les Nagas. Mais bon, c'est à thème un petit peu magie plus. Là, en vrai, c'est... Pardon, cette ligne-là, on a les nains qui peuvent faire office de constructeurs, en gros, au niveau roleplay. Il y a les golems, qui sont des créatures construites de toutes pièces. Et les golems dragons, qui sont aussi des créatures construites de toutes pièces. Alors, les Nagas n'ont pas grand-chose à faire dans cette ligne. Mais en général, c'est vraiment à thème, quand même. Là, c'est tout ce qui est magie, quand même. Bon, les hobbits, ça peut être des êtres de magie, on va dire. Mais sinon, surtout, bon, mage, génie et titan. Et un autre bon exemple, par contre, de ligne, si je puis dire, de bâtiment à thème. On va faire next, on va prendre... Ah, j'ai pas le choix ici. Attendez, on va prendre un truc où j'ai le choix. On a le choix, non? Attendez, rien ne se passe comme prévu. Voilà, hop, parfait. Les morts-vivants. En fait, c'est pas mort-vivant, c'est plus le mal, en fait. Je sais pas comment ils appellent la ville. Ah oui, si, bah si, ils appellent Evil, je crois, la ville. Donc en gros, c'est le mal. Et donc, tu as le choix entre tout ce qui va être infernaux, donc les diables, etc. À savoir les imps en premier, donc les diablotins, les cerbères, les rejetons venimeux, donc c'est des nouvelles créatures du 4, mais bah, c'est des démons de poison qui crachent à distance, qui sont extrêmement puissants. Et enfin, évidemment, les diables. Et l'autre lignée, sachant que vous pouvez alterner, hein, vous n'êtes pas obligé de faire tout sur la même lignée, évidemment. Mais l'autre lignée, le thème, c'est bah, la nécro, pour le coup, là. Donc, squelette, fantôme, vampire et dragon squelette. Donc on a vraiment deux thèmes assez similaires dans le sens où c'est les deux factions vraiment du mal avec un grand M, mais en même temps bien différentes, bien distinctes, avec deux thèmes vraiment différents, mais qui arrivent à bien se fusionner et c'est pas choquant. Et comme je disais, je peux très bien prendre les cerbères, puis les vampires, puis n'importe quel autre, quoi. On n'est pas obligé de tout le temps faire le même. Autre grosse différence de gameplay, vous verrez que la production, elle a beau être notée de manière hebdomadaire, la production d'unités, elle grandit quotidiennement. On va le voir, là j'en ai 0 de chaque, vu que je les ai recrutés, je passe mon tour. Ok, il y a aussi des gardes qui patrouillent. Oh putain. Oh là 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 là, oh là là, je peux même pas surrend. Oh, c'est l'horreur. Mais en combat auto, en espérant que ça aille plus vite. Et normalement, ça devrait aller plus vite. Allez, hop, hop, hop. Vous voyez comment le combat se passe. Ah, aussi, ouais, vous voyez, un autre truc. Les troupes se tapent en même temps. Ça, pour moi, c'est un défaut du 4. Parce que c'est du coup beaucoup moins skillé. Tu ne peux pas combattre sans avoir de pertes. Hop, tu vois, j'ai tapé et eux, ils m'ont tapé en même temps. Alors que je les avais one-shot. Donc ça, pour moi, c'est le défaut majeur du 4. C'est ce pourquoi il ne peut pas être compétitif et le skill est plus limité que sur le 3. Salut Gears, incroyable. Salut Ilmaris, excuse-moi, à chaque fois je galère un petit peu, mais parce que je veux pas écorcher ton prénom. C'est plus, enfin ton prénom, ton pseudo. Donc c'est plus par affection qu'autre chose. Si tu es un fan de Paul Romero, je te conseille la chaîne Malte LOL. Il a repris pas mal de musique sur Heroes 4 au piano. D'ailleurs, si tu es musicien, tu peux t'amuser à les interpréter. Je suis pas du tout musicien. Je n'ai jamais fait de musique. La vache, Heroes 4, peut-être plus moche que le 3. C'est même pas un peu moins beau, c'est juste horrible. Alors, moi, j'en parlais au début. Moi, je le trouve pas moins beau, je le trouve juste très différent personnellement. Et je comprends ceux qui préfèrent le 3, je comprends ceux qui préfèrent le 4. Moi, j'aime beaucoup les deux, franchement. Ah oui, t'as mis Heroes 4 en anglais, t'es chaud, bro. Écoute, oui. C'est comme ça, effectivement, que je joue. Ah, ok, là, je peux déployer tout. Alors, aussi, petite parenthèse, je joue sur Heroes 4 Equilibris, qui est donc l'équivalent de Ota, on pourrait dire. Donc, en gros, beaucoup moins gros que Ota. Il n'y a pas autant de changements que dans Ota par rapport à Heroes 3. Mais voilà, Equilibris, comme dans son nom, on peut le comprendre, c'est voilà... des équilibrages, des quelques petites modifications pour équilibrer un petit peu le tout pour que ce soit plus sympa. Et je joue sinon, du coup c'est basé sur la dernière extension officielle, à savoir Winds of War, parce qu'il y a aussi 2 extensions officielles, tout comme Heroes 3.
il y a The Gathering Storm, donc la tempête qui réunit, et Winds of War, donc les vents de la guerre. Voilà, voilou, à ce niveau-là. Et je voulais vous montrer, oui, que la croissance était quotidienne, la croissance des monstres. Donc on voit que hier j'ai recruté tous mes imps et tous mes squelettes et que j'en ai 4 et 3. Parce que si on divise 28 par 7, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, ça nous donne 4, donc j'en produis 4 par jour. Et 25 divisé par 7, ça donne à peu près 3,5, donc des fois j'en aurai 3, des fois j'en aurai 4 des squelettes. Voilà, donc ça aussi, assez grosse différence de gameplay. Autre différence, parce que je vois là, ma guilde des mages, on voit que je l'ai déjà en 2. La guilde des mages, juste petite parenthèse, coûte très peu cher comparé à Heroes 3. Parce qu'on voit que ça coûte que 1 d'une ressource rare et 1000 PO. Ce qui est donc ridiculement tout petit pour tout joueur de Heroes 3 aimant un minimum la magie. Et voilà, la tour 4 c'est pareil. En gros, chaque palier te prend très peu de ressources. Par contre, on a aussi beaucoup moins d'income. Le bâtiment qui produit le plus, c'est le City Hall et il produit que 1000 pièces d'or par jour. Sachant que les choses sont un petit peu moins chères en moyenne que Heroes 3, mais de pas grand chose. De vraiment pas grand chose. Donc globalement, c'est comme si tu pouvais avoir que 1000 d'income dans Heroes 3 dans tes villes. Donc c'est vraiment chaud. Au niveau income, faut un peu mieux gérer. Enfin, faut gérer différemment. Alors. Le HUD, il pique les yeux quand même. Alors là, en plus, ce qu'il y a, c'est que là, je me suis mis en... Pas full écran, je fais ce que je peux. Parce que sinon, mon stream ne détecte pas le jeu. À savoir que là, mon jeu, il est en fenêtré chez moi. Vous voyez pas, mais j'ai file, display, image, option en haut là. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un peu moins beau qu'il ne devrait l'être. Normalement, si je le mets en full screen, le HUD est mieux fait. Et voilà, là, typiquement, j'ai pas ce truc là normalement quand je suis en full screen. C'est bien étalé, comme dans Heroes 3 et tout. Donc, là, faut être un petit peu indulgent avec le jeu, comme je vous le montre. Normalement, si vous y jouez de votre côté, ce sera moins dégueu, on va dire. Oh, incroyable, ça reprend les héros du 3. Il y a Fiona. Bah oui, en même temps, c'est les héros de Might and Magic, hein, ils sont tous dans tous les trucs. Incroyable. Voilà. Alors, attendez, parce que ça écrit beaucoup, là, c'est incroyable. Salut à tous, d'ailleurs, hein, je vois 14 spectateurs, donc salut à tous. Merci de passer. Salut News. Les Heroes 3, les Heroes 4 du plaisir. Exact, exact. Oh là là, ça fait plaisir de voir des gens qui sont enthousiasmés par Heroes 4. Je préfère le skin des Heroes du 4. Leur portrait. Ah ouais, leur portrait par contre. Ah, franchement, leur portrait, on peut rien dire. Leurs portraits, ils sont très stylés, je trouve. Les portraits du 4, j'aime beaucoup le style. On peut aller dans la taverne. La taverne, on voit que c'est différent. Tu peux recruter que le héros. Ils n'ont pas d'armée. Ils arriveront juste eux-mêmes, les héros. Et tu peux recruter que les factions qui sont pas opposées aux tiennes. Et donc ça, c'est assez intéressant. Je reviens dessus juste après. Admettons, mes charmes global est quand même absent, je trouve. Gathering Storm, ces tempêtes se préparent, la trad en français. Ah ok, parce qu'en fait, bah, c'est un jeu de mots alors. Parce qu'en fait, c'est pourquoi je pensais que c'était la tempête qui réunit. C'est parce qu'en fait, la campagne de Gathering Storm, c'est au début tu joues 5 campagnes distinctes, donc de 5 héros de 5 factions différentes. Et lors de la tempête, en gros, qui est affronté le nécromancien Exis, et ben ils sont tous réunis en fait. Et du coup, je pense que c'est un jeu de mots en fait. Ils sont tous réunis pour l'affronter et allier leurs forces contre Exis qui est complètement cheaté. Mais ok, intéressant. Merci en tout cas parce qu'en plus j'adore justement les traductions et tout, donc n'hésite surtout pas à me faire des petites traductions comme ça, y a pas de souci. Je pense que ce jeu évoque surtout la nostalgie. Je l'avais acheté quand je galérais au lycée. C'était une claque. Heroes 3 était trop loin et vieux à l'époque. Peut-être. Moi, ce qu'il y a, c'est que après on peut aussi dire qu'on kiffe autant Heroes 3 pour la nostalgie aussi, certains d'entre nous. Donc, je sais pas franchement. Je sais pas si c'est purement à cause de la nostalgie. Je le trouve quand même objectivement bien, sinon bah, j'y jouerai pas, je continuerai à jouer que au 3, tu vois. Je pense. C'est un jeu de mots alors, je suis traducteur. Oh, t'es traducteur? Oh, j'ai fait des études là-dedans. Alors, je sais pas, je me suis arrêté très tôt, mais j'ai fait LEA. Voilà, petite anecdote. Et ok. Bah, super cool. Et voilà, et oui, juste pour revenir sur la taverne, on voit que moi, typiquement, je joue Nécro, et les deux factions opposées à la Nécro, c'est les deux factions de la vie, en fait. Donc, le château, c'est le violet, et bah, la nature, donc les elfes, etc., c'est donc l'équivalent du rempart, c'est les verts. Et donc, eux, je ne peux pas, dans une ville Nécro, recruter de héros de cet alignement. Par contre, ceux qui sont proches un minimum de la mort, et ben, il y a l'ordre et le chaos. Donc, chaos équivalent un petit peu donjon. Et aussi un petit peu Hades, hein, parce qu'ils ont les Ifrites aussi. Et
ordre, donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, à savoir Tours. Même s'il y a les nains aussi qui appartiennent au rempart à la base dans Tours, mais voilà. J'ai fait LEA into ILTS. Ah bah alors là, je connais très bien ton parcours. Et t'as continué après moi. Moi, je me suis lassé vite des études. Heaven et Nature. Ok, c'est Heaven, je savais pas comment il le nominait. Merci. Et du coup, il y a évidemment d'autres compétences aussi. Il y a Noblesse, par exemple, qui augmente la production de créatures dans la ville où tu es le gouverneur avec ce héros. T'as pas besoin de rester dans la ville, hein. Juste tu rentres dedans, ils disent voulez-vous être notre gouverneur? Tu dis oui, et c'est bon, t'es le gouverneur, bien joué à toi. Les compétences d'ailleurs vont jusqu'à 5 rangs. Il y a Basic, Advanced Expert, Master et Grand Master. Donc maître et grand maître à la fin. Donc ça va jusqu'à 50%. Tu peux augmenter jusqu'à 50% la production de tes troupes. Oh, et au fait, ceux qui se demandent au milieu, c'est barbare. Les rouges, c'est barbare. Je sais pas pourquoi on peut pas en recruter, aucune idée. Bref. Et aussi, on voit que ça coûte un peu plus cher de prendre des héros qui sont d'une faction différente. Là, c'est 1500 pour la nécro, 2000 pour eux. Voilà. Et puis, ben, voilà à peu près tout ce que je peux vous donner comme présentation. Après, je pense que je vais commencer à un petit peu jouer pour qu'on voit un petit peu. Est-ce que d'ailleurs, je ferais pas la campagne? Je suis en train de me dire que ça pourrait être une grave bonne idée pour le coup. Autant Heroes 3, je trouve ça bateau parce que, de 1, bon, je vais un peu rouler sur la campagne. De 2, tout le monde l'a déjà faite. C'est ultra mainstream, etc., etc. Alors que, enfin, d'autres la font et tout. Je critique pas ceux qui la font, mais en gros, moi, je me vois pas la faire. Et du coup, par contre, Heroes 4, je l'ai faite qu'une seule fois et je l'ai jamais fini moi-même. Donc, je suis grave chaud de la faire, en fait, j'avoue. Putain, je crois que je vais lancer un petit arc Heroes 4. Ou des fois, je lancerai des Heroes 4, des streams Heroes 4 et on va faire la campagne. Et ben, je me suis mis une déterre tout seul. Je demande pas votre avis. Je rigole. Mais on va faire la campagne. Incroyable. Ah oui, je crois que barbare, c'est barbare. Pas de chaman, rien. Oui, ils ont pas de magie, effectivement. À la place des guildes des mages, ils ont un bâtiment qui réduit, enfin qui augmente plutôt leur résistance magique. La campagne est magnifique sur Heroes 4. Je t'encourage. Bon, alors là, c'est quoi? Ça renomme le stream direct. Heroes 4. D'ailleurs, oui, dans mon titre, il y a dédicace à l'immense Winnie. On remarquera que tout le monde est présent ce soir sauf Winnie. J'apprécie qu'à moitié. J'apprécie qu'à moitié. Winnie, je te retiens tout de suite. Je vais... vous savez quoi? Je vais lui envoyer un message Discord direct. Frérot, on est tous là. Sur Heroes 4. Et pas toi. C'est quoi ce Beans? Parce que je l'avais prévenu, hein. C'est lui qui m'a demandé Heroes 4. Je lui ai dit, t'es dispo mardi ou jeudi? Il m'a dit jeudi, je suis Al. Menteur. Mais tranquille. Je lui dois bien ça avec tous les trucs qui m'a aidé, pour lesquels il m'a aidé. Oh, salut Barba, incroyable. Fais ce que tu as envie de faire. Ouais, non, mais t'inquiète, de base, je fais ce que j'ai envie de faire, y a pas de souci. Même moi, je suis présent sur du Heroes 4. Incroyable. J'avoue, si même même Barba, il est là pour Heroes 4, alors que je sais qu'il l'aime vraiment pas. Incroyable. Heroes 4. C'est parti pour la campagne. Par contre, là où je vais... Oh, mais vous savez quoi? Oh, parce que vous êtes plusieurs... Je déteste. Vous êtes plusieurs sur le chat. Et donc, là, on va faire un nouveau truc que je peux faire maintenant que je suis affilié. Trop bien, je pouvais pas faire avant. Et là, pour le coup, en plus, je vous demande vraiment, c'est un vrai sondage que je vais faire. Je vais vous faire un sondage pour vous demander sur quelle campagne on commence. Donc, alors, enfin, juste, on va faire la campagne de Gathering Storm. Et alors, je vous mets les choix, enfin, bah, je note, je vous dis ceux en même temps que les notes. New Paul, incroyable. Quelle campagne en first? En gros, il y a une campagne par faction à peu près. Donc, je vais vous mettre, le premier, c'est Tours. Bob, l'archimage. En gros, ça c'est un archimage. Donc lui, il va avoir toutes les écoles de magie. Très très stylé. Toutes les écoles de magie. Et vous verrez que la magie est beaucoup plus développée, je trouve, sur le 4 que sur le 3. Ça, pour le coup, faut le reconnaître. La magie du 4 est meilleure que celle du 3. Là, c'est KO avec Kozus. Donc on a KO. Donc lui aussi qui est un magicien. Qui fait des gros dégâts en lançant des grosses foudres et des grosses boules de feu dans la gueule des autres. Ça, c'est nature avec la barde Agrainel. Nature. Donc en gros, les bardes, c'est entre les héros furtivité en gros, donc tout ce qui va être se déplacer plus vite, voir plus loin, être discret, donc pouvoir passer à côté des mobs sans se faire attaquer, et aussi magie de la nature, donc invocation. Voilà, donc c'est ça barde.
On a deux Gogol là, donc c'est Bastion. Enfin, Bastion, donc Barbare. Donc là, lui, c'est le héros Might par excellence. Il met des gros coups de pied. Il met littéralement des coups de pied. Hein. C'est vraiment ça son animation. Il met des high kicks dans la tête des BMO. Les BMO, ils tombent comme des mouches. C'est trop marrant. Et enfin, on a le château. Donc, alors là, c'est chelou. En plus, c'est entre life and death. Donc, en gros, c'est une prêtresse de la mort, en gros. Donc, elle est d'alignement elle-même de Heaven, là, le château. Mais elle a aussi du mort-vivant avec elle. Donc, voilà. Château, entre parenthèses, vite fait, nécro. Hop. Voilà. Et je peux mettre 1 minute. Et voilà. You result and Paul delete Paul. You results. Et voilà. Donc là, normalement, vous avez 1 minute pour voter. Incroyable. Alors, je le vois pas sur mon truc. Où est-ce que je peux voir mon pôle? Attendez. Bon, je peux le voir dans une autre fenêtre, de toute façon. Ah, pour l'instant, il y a 2 votes nature, sérieux? Ah, c'est marrant. Je pensais que ça allait voter pour Barbare. Ah oui, d'accord. Bon, bah, il n'y a plus de pôle, quoi. C'est déjà 3-0-0-0-0. Incroyable. Vote breakdown. Je peux voir 3 voteurs. Ah, je peux pas voir qui vote. Ça va. Eh, vous pouvez être serein. Je peux pas voir qui vote pourquoi. Donc, il n'y a pas de souci. Ça, c'est trop marrant. Oh, d'accord. 4... Bon, d'accord. Il y a 4 votes pour nature, rien pour les autres. On est parti pour la campagne nature. C'est y part. Pour la musique de la ville, j'aime la démocratie. Agranel begins her quest to find Apes artifacts on the Isle of the Dawn. Oh oh oh. C'était quoi ce bruit de fou là? Oh la dingue. J'espère que j'ai pété les oreilles de personne. Moi, je me suis pété les oreilles personnellement. Mais je crois qu'il n'y a pas moyen de... Je crois que ça va pas baisser. On va faire un test, hein. Je vais mettre super bas. Alors, si ça met pas bas, je vais pas skip. Mais si ça met... Enfin, si ça met bas, je vais pas skip. Mais si ça met pas bas, je vais être obligé de skip parce que ça pète vraiment les oreilles. Alors, préparez-vous. Baissez votre son vite fait. Agranel begins her quest to find... Ta gueule. Ah, c'est bon, je peux pause. Oh, ça va. Ah oui, j'ai le limitateur. Oh là là, Diffwiz, incroyable. Tu sais que je stream Diff, je t'avais rien dit. Ça va quoi, Diff? Le premier stream des jeux, tu les as jamais vus et ça sera certainement pas ton kiff. Mais écoute, si t'apprécies, je t'invite à rester, y a pas de souci. Tu vas voir, y a du monde, tout le monde est sympa, donc y a pas de galère. Alors, là par contre aussi, la difficulté. Il y a les 5 difficultés, forcément. J'avoue que je vais pas faire le mec à prendre champion. Je vous dis direct, je pense que ça va moins nous amuser. En fait, je veux quand même que ce soit un stream où je peux un peu parler avec vous et tout. Donc, champion, je vais être obligé de me prendre la tête H24, c'est tryhard. En gros, je me souviens que cette campagne, j'avais commencé à la faire en champion. J'arrivais, mais c'était vraiment galère. Donc, voilà. Je me souviens pas du tout de tout, hein, mais je sais que... En fait, bah, champion, pourquoi c'est pas ouf? Comme je vous ai dit, c'est que il y a un truc qui limite de fou le skill, c'est que quand tu tapes... Je ne sais pas si à distance c'est aussi le cas. Je crois qu'à distance aussi. Hein. Mais quand tu tapes une personne au corps à corps, elle riposte instant. Sauf si tu as déjà mangé sa riposte. Donc ça veut dire que tu es obligé de taper avec un one stack. Sauf que le déplacement est beaucoup plus complexe sur Heroes 4 que sur Heroes 3 en bataille. Alors je dis complexe pour pas dire merdique en vrai, j'avoue. Et donc c'est très dur de taper avec un one stack pour bouffer la riposte. Et donc t'es quasiment sûr d'avoir tout le temps des pertes. C'est pénible. Donc franchement, j'ai pas envie de jouer un champion parce que si c'est pour avoir des pertes à chaque fois, je trouve que ça limite de fou. Mon cœur balance entre Advanced et Expert. Est-ce qu'en Expert, il joue... Alors, Armure à much larger than normal and you start with... Ok. Ok, donc là déjà, ouais, c'est comme dans Heroes 3. C'est à partir de la 3e difficulté où l'IA n'a pas un handicap au niveau de son IA, quoi, globalement. Alors juste entre... Au plus simple, Advanced, comme ça tu papotes. Ok, bon bah écoute, je suis convaincu très vite. Oh mais y'a tout le monde qui arrive là. Winfried, ça va quoi? Incroyable.
Et bah ouais, bah du coup on est tipard pour lancer la campagne en fait simplement. Et faire la première des campagnes et je compte bien aller jusqu'au bout. Et donc bah je vais encore renommer stream. Campagne nature, c'est parti. Hop. Campagne nature. Alors j'étais juste au bout. Eh, par contre, vraiment, hein, j'espère que vous retenez tous Winnie. Hein. Winnie, la prochaine fois qu'il live, on va tous le saouler sur ça. Hein, parce que je fais ce stream Heroes 4. Alors là, je kiffe de fou et je regarde pas du tout. Mais à la base, j'ai lancé Heroes 4 pour lui. Il m'a dit, jeudi c'est bon. J'ai pas fait ça mardi pour qu'il soit là. Non, Winnie, on va causer là. Je rigole évidemment. Winnie le boss. Mais c'est vrai, hein. Mais je rigole. Mais c'est vrai. Mais je rigole. Mais c'est vrai quand même. C'est parti. On begin. Alors, ouais, du coup, j'ai le jeu en anglais parce que Equilibris, c'est en anglais. Donc, désolé, c'est comme ça. Je vais pas vous faire la lecture et traduction et tout. Déjà, si on veut une traduction, visiblement, maintenant, on a un traducteur attitré. Ce sera Silmaris, direct. mais voilà, du coup, on va pas... Barba aussi qui a été vif, il y a un traducteur. En plus, c'est censé être Monsieur Tatillon, de fou, hein. Monsieur Tatillon, hein, lui-même. Lui-même qui fait ça, la trahison incroyable. Alors, juste petit tic. On va faire campagne nature 1. Voilà. Pour pas... Voilà, comme ça je save. Alors, il y a une auto-save tous les tours. Et pour les tours précédents aussi. Donc on peut recharger le début du tour ou le tour précédent. Ça c'est grave cool. Je vais remettre le son parce que je l'avais baissé pour la cinématique. Vous me direz si c'est trop fort. J'ai pas mon retour au niveau du son. Donc si vous trouvez le jeu trop fort ou pas assez fort, vous me le dites direct. Merci d'avance. Et du coup voilà. Donc là, on voit directement en pratique le changement entre Heroes 3 et Heroes 4. C'est que là j'ai même pas de créature. J'ai que mon héros. Et on peut se battre quand même. Alors ça, c'est pas de pénalité de mouvement sur le terrain Rough, donc c'est celui-là. Je mets la souris dessus. Attendez, hop, voilà. Rough, virgule Rocky. Donc je me déplace vite dessus. Et on peut invoquer 5 sprites avec, parce que la magie de la nature est la magie qui permet d'invoquer. Et il y a des invocations à chaque niveau, contrairement à Heroes 3. Ça, je trouve, ça manque énormément dans Heroes 3, c'est les invocations. Mais en même temps, ce serait peut-être un peu trop broken, on pourra trop en abuser. Vu qu'on voit que rien que des élémentaires de terre, alors que c'est des unités toutes nulles, bah, c'est super fort de les invoquer quand la magie tire 5. Donc voilà, peut-être que c'est une bonne chose. Bref, donc là je peux invoquer des petites fées. Voilà les sprites. Donc les sprites c'est vraiment l'équivalent des fées. Donc les versions upgrade des pixies de Heroes 3. Voilà, c'est vraiment la même chose. Et donc comme je vous ai dit, c'est une barde. Et donc elle est entre magie de la nature. Ça c'est magie de la nature. Ça augmente... Attends, oui. Bref, on va faire simple. Magie de la nature et scouting. Donc ça c'est tout ce qui va être... Voilà, comme je vous ai dit, se déplacer plus vite avec ton héros, voir plus loin, être discret et tout. Et donc en gros ça, vous voyez, je peux avoir jusqu'à 5 talents principaux. Donc vraiment des talents vraiment qui ouvrent énormément de choses. Genre voilà, une école de nature, enfin de magie, pardon. Donc en l'occurrence la nature. Ou scouting. Et après, ces trucs-là ont des sous-compétences. Ces grosses compétences ont des sous-compétences. Voilà, la colonne, c'est les grosses compétences. Et la ligne, c'est les sous-compétences après. Donc en gros, ici, par exemple, vu que j'ai magie de la nature basique, je peux avoir herboristerie. Et ça fait quoi? Ça augmente 10 points mon mana max. Et ça fait que je régène 2 points de mana de plus par jour. Je peux l'améliorer si je passe en Advanced Nature Magic. Ça, Scouting, ça me permet d'avoir plus 2 en vision et d'avoir évidemment les autres trucs débloquables par Scouting, comme par exemple Stealth qui est donc furtivité qui me permet de, voilà, si je veux je passe contre les mobs sans les aggro et je peux prendre le loot sans même les tuer. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire parce qu'ils sont super nombreux les cons, donc ils vont me laver. Et ça c'est grâce à Scouting, je peux voir combien ils sont. Normalement on voit pas évidemment, c'est comme dans Heroes 3. Et c'est genre peu de, plusieurs, etc. Et ben là, c'est le nombre exact grâce à notre truc. Donc on va prendre ça. Alors ça, c'est quand tu arrives à flouer un mob en passant en scred, hop, s'il te voit pas, tu prends un petit peu d'XP. Et ça, ce que je ramasse, c'est un truc qui fait un hôtel, voilà, c'est un hôtel de nature magique, donc de magie de la nature, qui me permet d'augmenter au hasard une compétence de ma nature magique. Et donc là, voilà, je suis passé rang 2 en nature magique. Alors qu'est-ce que ça fait très vite? Ça me permet de cast des spells jusqu'à rang 2, il y a 5 rangs évidemment, de magie de la nature. Donc vous l'avez bien compris, si tu n'as pas
la compétence d'une magie, tu ne peux pas cast les sorts de cette magie. C'est-à-dire que un héros qui a que des... Genre s'il a scouting, tactique, etc., que des trucs offensifs, aucune magie, il ne peut lancer aucun sort. C'est... En même temps, c'est normal. En vrai, ça, c'est bien équilibré. Je reviendrai plus tard pourquoi je trouve que c'est bien. Mais voilà, pour moi, c'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est très intelligent. Sinon, les casters n'auraient pas de sens dans ce jeu. Donc voilà. Donc bah c'est parti. Et ça game. Là, c'est des orques. En gros, là, on va passer un peu partout avec elle pour prendre un petit peu tout. Et ne pas se fight parce que pour l'instant, ils sont un peu trop forts. Donc on va se renforcer avant de prendre les fights. Hop. Alors visiblement, on n'a pas de ville, donc je vais plutôt prendre l'XP. Alors, Pathfinding, ça permet de, bah, comme on connaît, hein, de se déplacer plus vite sur le terrain, les terrains accidentés. Méditation, ça augmente... Ah, ça augmente l'effectiveness de mes sorts de magie de 20%, donc ça m'intéresse de fou. Et combat, bon alors là, c'est typiquement vraiment pour renforcer ton héros. Combat, en gros, ça augmente la tankiness de ton héros, ça de base, ça augmente sa défense. Après, ça débloque pour être plus fort au corps à corps, pour être plus fort à distance et pour avoir plus de résistance magique. Je pense que je vais vouloir qu'elle ait combat, franchement, tôt ou tard. J'hésite à le débloquer dès maintenant. Et je pense que... Oh, quoique, pour l'instant, on va jouer... J'ai envie de jouer caster, on va jouer caster pour l'instant. Parce que la magie du Heroes 4, je le trouve vraiment trop stylé. Voilà, il nous donne direct le bâton d'invocation, qui donc va réduire le coût de nos invocations de créatures de 50%. Donc, ils veulent clairement qu'on go sur de l'invocation directe. Et donc, vous allez découvrir en ma compagnie les joies d'invoquer des créatures avec la faction de la nature et avec les druides. Alors. Moi, ça va toujours, hein, Winfried. Je t'ai pas répondu, mais tu connais. J'avais pas lu ton message, mais toujours. Dès que ça stream, on est au top du top. Alors. Bon, bah ça, c'est pour le spell. Hein. Plus 5 points de mana max et on régène plus 1 point de mana par tour. Donc déjà là, on commence... Ah oui, je vous ai pas fait le point sur les stats du héros. De base, notre héros a 100 PV et il gagne 10 points de vie par tour. Il a aussi donc une plage de dégâts. Il va varier en fonction du modificateur d'attaque. Il y a aussi un modificateur de défense, comme on connaît. Ça, la speed, c'est pour toutes les unités. En gros, c'est pas la vitesse de déplacement. C'est l'initiative, pardon. Et ça, c'est la vitesse de déplacement. Donc là, ils ont dissocié depuis le 4. Dans Heroes 3, on sait que l'initiative, c'est proportionnel à la vitesse de déplacement. Plus tu as de vitesse, plus tu joues vite et plus tu vas loin. Là, il y a des unités qui bougent en dernier, parce qu'elles ont une speed très basse, une initiative donc très basse, mais par contre elles ont un très gros mouvement, et du coup bah quand elles jouent, elles peuvent vraiment aller super loin. Et aussi ça marche pour la carte, elles se déplacent très loin sur la carte. C'est aussi vrai en combat que sur la carte. Ok, donc là nouveau spell, on a typiquement Stone Skin, on va pas s'attarder trop là-dessus, Stone Skin on connaît, là en l'occurrence c'est pas plus 3 def, c'est plus 25%, on pick up un petit peu tout. Elle est un petit peu accélérée, là pour l'instant on récupère juste des ressources. Visiblement pour l'instant, c'est quoi le premier scénario? Parce que là, prendre une ville, Twin Pines. Ok, bon bah, pour l'instant on joue un petit peu en PvE, donc... Ah, et aussi énorme différence de gameplay. Ce que tu ne vois pas, tu le vois plus. Il y a un brouillard de guerre. Contrairement à Heroes 3, où ce que tu as déjà visité, tu ne peux plus le... Enfin, c'est bon, tu conserves la vision. Et bah là, tu perds la vision. Donc voilà. Ça, c'est un énorme changement. Salut Season. Hello. Alors, Heroes 3, je connais bien, mais là, elle donne quoi cette suite? Bah justement, en fait, c'est dommage. Arrive juste après que j'ai fini, en gros, toutes mes explications. Là, j'ai passé une petite demi-heure à faire un topo sur les différences entre Heroes 3 et 4, les différences majeures, du moins. Ok, donc là, c'est une ville-château, donc que je pourrais aller prendre. Alors, 7 Thunderbird. Les Thunderbird, c'est des créatures de tier 4, donc c'est le tier maximum dans cet opus. Donc, globalement, je vais me faire boire. Hein. Et, que je le dise dans d'autres termes. Je vais me faire Astro terminer. Ok, les paysans, ils sont beaucoup plus forts aussi. Pareil, ils ont 10 PV au lieu d'avoir 1 PV, donc ça change tout forcément. Je continue à prendre l'XP. Ok, magie de la nature expert, je suis chaud. Je continue à prendre l'XP. Continue à me spé dans la magie de la nature. Alors lui, il veut 20 de chaque ressource. Ok. Perfect your stats techniques. Ok, d'accord.
Ah, et certainement que si j'ai stealth au max, je pourrais passer à travers les Thunderbirds qu'on voyait là-bas. Hop. En gros là, je peux pas passer, mais certainement que je pourrais passer si j'étais max en stealth. Ou aussi les Triffids qu'on voyait ici. On va voir ce que c'est les Triffids, c'est ça. C'est des plantes qui crachent, qui sont extrêmement puissantes. Des tier 3 bien vénères. Et là je pense que je pourrais passer de base, mais je peux pas à cause de ma compétence de stealth qui n'est pas encore assez développée. Donc là en gros, je vais vouloir collecter toutes les ressources. On va faire comme ça pour les voir. Ça vous voyez mes ressources en direct. Et moi aussi je les vois par la même occasion. On veut 20 de chaque. Ça augmente. Voilà, pour 2000 PO. Une magie qu'on a. Ça nous apprend un spell. Ah, invocation d'elfe. Donc là déjà, on est passé en mode super vénère. Donc déjà là, je pense que on va se fight juste pour prendre du XP et puis pour que vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc, oh, que 4. Oh là là, on va se faire boire. Et on peut invoquer chaque tour, donc... Ah, ça va. Ça va, ça devrait le faire. Ah, wait. Alors, c'est quoi? Ah, c'est W, c'est pas Z, là. Okay. Et on va recast, et voilà. Et du coup, là, on en a 8. Merde, il reach déjà? Ah, j'aurais pas dû wait. Bon, vas-y, on va faire des elfes qui se tapent au corps à corps. Hein. On va faire un power stack de zinzin. En plus, ça passe vraiment. Hein. Ah, ça va vraiment passer. Des barres. C'est marrant ce bruit. On est d'accord que c'est le bruit... On connaît le bruit d'invocation là, non? Oh, ça va être relou par contre de l'entendre à chaque fois. Je crois que je vais le baisser parce que là, frérot... Si je wait... Par contre, j'avoue, là, je suis en train de capter, il me focus. Oh, bah, c'est parfait. 1, 2... 1, 2, hop là. Et ciao. Donc voilà. Vous avez vu que... Alors ça, c'est l'XP que j'ai gagné. C'est un peu bizarre, mais voilà. Vous avez vu que c'est différent parce que bah, mon héros, vraiment, il prend part au combat, il peut se faire taper et il riposte. Le bruit quand tu passes le tour. Ah, on est d'accord, c'est le bruit quand tu passes le tour. À l'origine, il vient de Heroes 1 quand tu dispels. Ah ouais? J'avais pas du tout ça. J'ai jamais fait Heroes 1. J'avoue que là, Heroes 1, je ne connais rien du tout. Heroes 2, déjà, je suis pas un expert, mais alors Heroes 1... Ok, là, je peux pas passer, j'ai un peu le seum. Ça, c'est une mine d'or, hein, pour ceux qui se demandent. Donc là, je prends un petit peu de chaque ressource pour avoir 20 de chaque, comme il nous demande dans la quête. C'est fait pour, hein, c'est une mission un petit peu tuto, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment tranquille. On va juste découvrir ensemble et c'est très très bien. C'est très très bien comme ça. Là, on peut pas y accéder encore, non. On ne peut pas. On va vouloir aller tout là-bas. Est-ce qu'on peut les laver? Eux, ils sont combien? 61. Ah, ça va être chaud. C'est les tiers 1, les fous de guerre, mais ils sont quand même bien vénères. Ils tapent 2 fois, ils ont beaucoup de PV. Alors, scouting. Bah, pas le choix. Ok. Donc, on est meilleur en bateau. Tac, ça clique. Vas-y. Oh, ah ouais, quand t'es en bateau, ça fait tactique, offense et défense. Oh là là, c'est ultra puissant quand t'es en bateau. Ah ouais, je croyais que c'était que le mouvement. Ah ouais, non, c'est vraiment bien vénère. Ok, super. Ok, on augmente encore un truc lié au scouting. Ok, c'est encore seamanship. Ça, c'est 1000 points d'expérience, la roue. Comme 1000 points d'XP dans Heroes 3. Continue à prendre de XP. Ok. Magie de la nature, je suis chaud. Et moins 5 gold, soit. On prend l'XP, on prend l'XP. On a du cristal. Je peux les flou. Oui, passer par là. Ouais, c'est ça. Ah, et ça, je crois que je l'ai pas encore pris. Ah, Wasp Swarm, c'est ultra fort. Ça fait que tu fais skip le prochain tour de l'adversaire. En gros, c'est un blind qui dure un tour, quoi. Et donc, bah, c'est bien vénère. Parce que s'il y a un seul stack, bah, tu peux faire ça en boucle. Bon. En gros, typiquement, là, j'avoue, contre les Thunderbirds... Ouais, après, il faudrait qu'ils soient à un seul stack. Mais si ils sont à un seul stack, j'invoque des elfes et ensuite, je perma-blind le stack. Et puis, mes elfes leur tirent dessus pendant ce temps. Ça peut être sympa. Alors, du coup, bah là, j'ai à peu près tout tag. Donc... What? Pourquoi ça me l'a fait rentrer dedans? Oh, interrompt ton mouvement. Oh là 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 là, la pain. Wait. Alors, à savoir que ils ont distingué
défense au corps à corps et défense à distance dans ce jeu. Donc c'est grave cool parce que du coup les squelettes, ils ont que 12, ce qui est pas ouf. De base, le score de base c'est 10, 10 c'est éclaté quoi. Mais par contre ils ont 24 en défense de range. Parce que bah c'est des squelettes donc forcément... voilà. Skeletal increases this creature range depth by 100%. Et eux par contre des zombies, bah ils ont 10, 10. Mais par contre ils ont 24 PV alors que les squelettes ils ont que 10 PV. Enfin, je vous montre un peu les stats parce que vous avez aucune idée, c'est normal. Les elfes, ils ont 18 PV. Ils tapent du 16 à distance, que du 8 au corps à corps. Parce que bah, c'est des unités distance, donc forcément corps à corps, c'est demi-dégâts comme dans tous les heroes. Et je vais me faire casser la gueule. On va faire ça parce que la dernière fois ils m'ont reach en 2 secondes. C'est bon. Ça commence à être un stack assez conséquent, c'est parfait. C'est sûr qu'ils allaient go sur moi. Donc on va commencer à kite. Parce que soit il go sur moi, soit il go sur mes elfes. Ok, parfait. Go sur mes elfes. Donc là, je vais pouvoir faire un truc en 2 temps. Je vais pouvoir me casser. Invoquer des elfes. Puis shooter avec mes elfes. Parfait. Ça devrait le faire là. What? J'ai fait quoi? Ah, je pensais que ça allait... Ok, bon, j'ai initiative avec eux. Ça m'a fait attaque du serpent là. Donc en gros, quand ils m'attaquent, je riposte avant qu'ils me touchent. Wait. On va refaire le coup. Ah oui d'accord, on s'est vraiment déplacé que de ça. Alors, je vous dis que les mouvements ils peuvent être à la mort moelle-nœud. Ah, ils peuvent se déplacer que de ça là typiquement. C'est peut-être parce qu'il y a un bouc au corps à corps. Ah non, c'est parce que c'est du rough. Donc en gros, même en combat, le terrain t'inflige des pénalités de déplacement s'il est défavorable. Or là il est défavorable, donc bah je suis là dessus quoi. C'est bon, on peut venir normal là. Hop. Les guerres ils sont pas contrôlables, même quand tu les as, exactement. C'est cheaté les squelettes. Regarde Brook dans One Piece. Alors j'avoue que j'ai aucune rêve de One Piece, désolé, là je viens de me faire des ennemis, mais j'ai aucune rêve de One Piece. Aussi, j'ai pas mentionné, mais la vie de ton héros se régène à 100% chaque jour. Donc là, typiquement, j'avais perdu de la vie, j'ai passé un tour, je suis cool. Et je régène beaucoup de mana parce que voilà, j'ai Herboristerie qui augmente de 6 le mana que je récupère par tour. Plus mon casque, donc ça fait plus 7. En plus du 1 naturel, donc je régène 8 points de mana par tour. Sachant qu'avec ce bâton, les invocations coûtent presque rien. Donc eux, voilà, ils me coûtent que 1 à invoquer. Donc voilà, je peux invoquer autant que je veux globalement dans les combats. Ah non, bah non, j'allais par là en plus. Voilà. On va aller faire la quête. Mais de toute façon, je crois qu'il va falloir passer quelques tours pour avoir les 20 gemmes. C'est un peu con, mais je crois qu'on est obligé de le faire. Ouais, c'est ça. Bon, bah... c'est super con, mais on va passer 3 tours. Voilà, hop. Grand maître stealth. Et voilà. Ah oui, d'accord, ça m'a même appris... Ah bah oui, parce que pour avoir grand maître stealth, il faut avoir grand maître scouting. Et pour avoir grand maître scouting, il faut avoir maître pathfinding. Donc ça m'a donné énormément de trucs. Donc déjà, mon héros là est complètement broken là. Et là, du coup, je vais pouvoir skip la plupart des trucs. Y compris, je pense, ça. Ah non, même pas ça, je peux toujours pas. Ah, je pensais que les Thunderbirds où il y avait la place. Eux, il n'y a pas la place, c'est ça? Les Zelem et l'autre. Ah ouais, il n'y a pas la place. Bon, c'est pas grave. On va skip les Thunderbirds pour aller à la ville. Voilà, c'est ça. C'est ça la condition. Oh bon, en plus, on passe. Et hop là. Et voilà, et on capture la ville. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà de construit? Ah ouais, il y a déjà beaucoup de trucs de construit. Winnie, gros. Winnie, ça va quoi? T'es un petit peu en retard, ouais. Du coup, bah, on commence la campagne nature. Et voilà, bah, ce live dédié à toi et malheureusement déjà bien commencé sans toi. Ça m'attriste, mais bon, je fais ce que je peux pour garder le sourire, écoute. Et puis, on essaie d'avoir une soirée quand même passable. À défaut d'avoir une bonne soirée, on essaie d'avoir une soirée passable. Du coup, comme j'avais dit au début, et c'était au tout début, donc peut-être que beaucoup de gens n'étaient pas encore là, quand on choisit, donc c'est ici nos bâtiments militaires, quand on choisit un bâtiment militaire, donc là, ça c'est une exception, c'est les 2 tiers 1, mais sinon pour les tiers 2, 3 et 4, quand on en construit un, on choisit de ne pas faire l'autre. Donc là en gros, l'IA a déjà construit de faire, enfin décidé de construire
les tigres blancs plutôt que les elfes. Donc voilà. Et aussi il a choisi de faire les griffons plutôt que les licornes. Donc on est obligé de, voilà, de jouer tigre blanc et griffon. Et on ne peut pas prendre ni d'elfes ni de licornes. Moi de base je préfère les griffons aux licornes. Et je préfère les elfes aux tigres blancs. Donc ça va, je suis... Bon, j'ai pas les elfes mais c'est pas grave parce qu'on les invoque. Mais à savoir que dans ce jeu, les créatures des fois sont beaucoup plus puissantes que leur contrepartie, mais aussi il y en a beaucoup moins qui sont produites par semaine, et donc quotidiennement, vu que la production est quotidienne sur ce jeu. Ce qui veut dire que, oui, les griffons sont beaucoup plus forts individuellement que les licornes, mais ils ne sont produits que par 4 par semaine, alors que les licornes, ça doit être 5 ou 6. Donc voilà, il y a aussi ça qui est intelligent, en équilibrage. Donc par contre... Là, je vais me faire instant une bonne armée de griffons. Donc voilà, les griffons sont bien vénères sur cet opus. 95 PV, donc c'est vraiment très vénère. On a vu que mes elfes qui sont des tiers 2, certes c'est des shooters, mais ça reste des elfes, enfin ça reste des tiers 2, pas des tiers 1. Ils ont que 18 PV, eux ils ont 95, ils sont bien énervax, ils se déplacent très très vite, ils vont pas me ralentir. Par contre, je crois que je ne peux pas sortir de ma ville, voilà, avec une armée si j'ai stealth. Stealth, tu ne peux passer que les gardes, enfin tu ne peux passer les gardes avec ton héros qu'à la condition d'être sans ton armée. The hero can only hide himself, not creatures or heroes. No other creature or heroes. Donc il ne peut cacher que lui. Mais en soi, j'ai pas besoin, à part si je veux retourner faire ça. Parce que bah maintenant, on va explorer par là. On a déjà tout exploré par ici, on a vu que c'était fermé. Donc pas de souci. Maintenant, bah du coup, c'est y-part pour le reste. Je pense que... Alors oui, on peut se positionner comme ça. Ça c'est cool aussi. On peut aussi faire des one stack si on veut pour gêner l'adversaire. Il y a un système de champ de vision dans le jeu. C'est-à-dire que s'il y a un shooter en face et que je mets mes griffons devant, entre en gros mon héros et le shooter, et ben le shooter ne pourra pas focus mon héros, il sera obligé de focus mon griffon ou de se déplacer. Donc ça peut être intéressant de faire des one stack pour cette raison. La sainte musique de la ville nature. C'est vrai que pendant que je parle, je vais nous mettre dedans. Un petit opéra qui fait délire. Écoute, tu m'envoies désolé, mais au moins il y a des choses dans mon frigo maintenant. T'as raison, il y a des priorités dans la vie. Je parlais de mon stream évidemment, je rigole. Tu peux aussi utiliser des troupes pour récolter des ressources. Exactement, tu peux, parce que, ah oui, alors c'est vrai que, je vais pas montrer, tu peux dissocier. Hop là. Salut à tous, je suis un griffon, je me déplace, j'adore me déplacer à la base. À la base on m'appelle le déplaceur. Et du coup bah, ça c'est grave cool. Tu peux, en gros, si tu captures une dwellings, donc une maison de monstres, hein, et ben tu peux recruter les créatures de la dwellings pour qu'elles viennent toutes seules à la base, avec un système de caravane. Là, typiquement, ma caravane est déjà construite, c'est ce bâtiment-là. Donc tu vois, système de caravane, tu peux soit créer une nouvelle caravane, donc demander à des créatures d'une autre ville ou de dwellings à venir dans cette ville, et tu peux voir tes caravanes en cours, et ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais donc si je fais create, bah évidemment, voilà. Must have a destination, either a creature dwelling or town with a caravan. Donc, vu que je n'en ai pas, eh bien, je ne peux pas encore ouvrir cette interface. Mais dès que j'en ai une, je ne manquerai pas de te la montrer. Voilà, donc ça, on court plus vite sur le désert, donc on va pas se priver. On a nos petits cristaux. Ah oui, je vous ai pas parlé aussi des tier 4 qu'on va pouvoir choisir, parce que là, pour le coup, on a le choix. On a le choix entre les phénix et les dragons féeriques. Dragons féeriques qui sont recrutables dans cet opus, donc ça, c'est grave cool. Et ils sont bien vénères parce que eux là tu peux choisir, ils sont beaucoup plus forts, enfin ils sont très forts dans le 3 parce que c'est des dragons exotiques, donc de base ils ont des stats cheatés, mais ils sont très chiants à utiliser parce que tu sais jamais quel spell ils vont avoir. Là ils ont le choix, soit tu fais foudre, donc énorme dégâts mono-cible, soit tu fais anneau de feu ou boule de feu, donc AOE, qui fait des dégâts, voire sinon si tu veux confusion qui donc bah c'est un blind d'un tour aussi, voilà. En gros il n'y a pas de sort blind qui dure plusieurs tours sur ce jeu. Ce qui est cool pour l'équilibrage, parce que sinon ce serait nul. Et aussi, on a un bâtiment unique dans notre faction. C'est le Creature Portal. Incroyable. Le portail des créatures qui nous permet d'invoquer donc une variété de créatures magiques. Et ça, c'est super stylé. Parce qu'en gros, tu peux choisir ce qui recrute et tu as le choix parmi 10 créatures qui ne sont pas recrutables autrement. Donc des créatures qui vont du tier 1 au tier 4. Évidemment, il produit beaucoup plus de tier 4 qu'il ne produit de tier 1. En gros, il produit à peu près la moitié
de ce qu'une Dwellings normale produit. Donc c'est-à-dire qu'en gros, mettons que tes Dwellings de tier 4 produisent 2 unités, bah lui il va en produire une pendant ce temps. Ces unités, en l'occurrence, c'est les mantes religieuses, c'est des mantes religieuses géantes. J'avoue, ils n'ont pas eu beaucoup d'inspi, mais en vrai, ça va, c'est stylé. Et elles sont bien vénères, évidemment, c'était tier 4, donc elles sont forcément vénères. Tu peux aussi avoir des élémentaires d'eau, tu as le choix parmi les 4 élémentaires, mais les élémentaires d'eau, ils sont extrêmement puissants. C'est des jeteurs de sorts qui font un éclair de glace très très vénère. Tu peux avoir des lépreux chaunes, tu peux avoir des satyres, je crois, tu peux avoir les trifides que j'évoquais tout à l'heure, là, on voyait les plantes qui gardaient le bouclier cœur de lion, là. Donc voilà, t'as beaucoup de choix. Beaucoup de choix. Les LM d'air aussi sont potentiellement intéressants, les LM de feu c'est des shooters, les LM de terre c'est de la merde comme dans Heroes 3. ça change pas, hein. Heroes 3, Heroes 4, LM de terre, ah poubelle frère. Ça c'est quand même assez drôle que ce soit aussi vrai dans le 3 que dans le 4. En plus, vraiment, hein, c'est aussi pété dans le 4 que dans le 3. Pété du cul, quoi, tout nul. Ça, c'est une prison, par contre. Est-ce qu'on aime bien, du coup? Oui, on aime bien. On voit que c'est un Fireguard. Donc, Fireguard, c'est quoi? C'est, je suppose, magie du chaos. Donc, la magie, un petit peu des flammes, foudre, boule de feu et tout. Plus, combat, je crois. Parce qu'en gros, il y a des classes, en gros. Et les classes, voilà, sont définies par... les skills que tu prends. Et du coup, en fonction des skills que tu prends, ta classe change et en fonction de ta classe, tu as un bonus attribué. Donc en l'occurrence, vu que j'ai Nature Magic et Scouting, j'ai Maximum Luck avec mon héros, toujours. Donc ce qui veut dire que bah, dès que je me prends un coup, ça me fait moins de dégâts parce qu'il y a la Luck. Là, en gros, la Luck, elle te sert à prendre moins de dégâts et pas à faire plus de dégâts. Je crois que ça sert juste à prendre moins de dégâts, non? Takes less damage. Voilà. Et si t'as une luck négative, tu prends plus de dégâts. Donc en gros, dès que je me fais taper, je prends moins de dégâts avec elle. Donc elle est naturellement plus tanky avec sa compétence de bard. Mais si je choisis d'autres compétences, ça peut modifier ma classe. Donc ça c'est grave intéressant aussi comme système. Et donc on va aller fumer ces cerbères. Donc voilà, il y a un petit truc qui m'indique l'IA pense que je vais crush cette armée comme un vulgaire insecte. Donc bon, on va essayer de leur donner raison. Ah oui! Ah mais putain, j'ai visité une école de... J'ai pas capté, je suis passé par la ville. La ville avait une école de magie développée. Donc j'ai énormément de spells maintenant. Dont des spells tier 4. Parce que invoquer des griffons c'est tier 4. Et donc voilà, je peux invoquer 5 griffons. Donc je crois qu'on va séparer nos 2 griffons. Parce que bah en fait ça sert à rien globalement. On est juste beaucoup trop fort. Juste avec notre héros. Et nos griffons du coup ils vont peut-être potentiellement nous ralentir. Et surtout ils vont nous empêcher de passer en stealth. Donc on ne veut pas. Pas besoin d'invoquer plus, c'est déjà fini. Hein. Le combat prend un peu de temps parce que vu que c'est des cerbères, bah ils ont pas de riposte quand ils nous tapent. Ça change pas entre le 3 et le 4. Il y a beaucoup de créatures qui ont gardé leur mécanique. Genre typiquement les griffons, riposte illimitée, etc. Ouah, il y a l'air d'avoir pas mal de possibilités côté gameplay. Je suis grave d'accord. Parce qu'en fait, tu peux avoir plusieurs héros aussi. Donc là, tu vois, bah, typiquement, je vais avoir 2 héros dans mon armée. Et là, donc lui, il va être plus un might. Ah, et aussi, il caste. Ah oui, il a des spells bien vénères. Mais en gros, bon, bah, ça va être un caster dégâts. Je peux faire des foudres à 322 points de dégâts, ce qui est quand même bien vénère. Et elle va être plus mon invocatrice, quoi. Summon des griffons. Oh, attends. Ah, j'ai mon premier spell de... Là, on a un spell d'aventure. On a Pathfinding. Grants Army, no movement penalty on the adventure map. Bah, ça, c'est incroyable, ça. Du coup, je vais le faire. Là, je vais les tèges, par contre. On s'en fout d'eux. Hop. Et ah oui, mais du coup, lui, il va aussi nous empêcher de passer en stealth parce que bah, c'est un autre héros. Mais bon, c'est pas grave. Alors lui, il a le bâton du chaos qui augmente de 50% les dégâts directs des sorts du chaos. Donc on aura tout le temps un lightning, une foudre, qui fera énormément de dégâts. Ça, une bête armure en cuir, plus 5 défense en mêlée et à distance, et une arbalète qui lui permet de tirer. Donc comme anticipé, il a magie du chaos, donc, des gros spells à dégâts bien vénères, et des buffs aussi assez vénères, genre bah, typiquement à base de Bloodlust. Alors ça c'est trop marrant, le bouclier de flamme dans Heroes 3, il était tier 4, là il est passé tier 1 sur le Heroes 4. Comme, ah c'est marrant. Ah non! Ah non, j'ai rien dit, c'est pas ça. C'est pas un bouclier de flamme. C'est quand il tape, il fait des dégâts de feu supplémentaires.
Ça c'est assez stylé, il y a pas ça dans Heroes 3, mais comme je disais, je trouve la magie du 4 bien meilleure que celle du 3. Donc il y a clairement pas tout qui est acheté hein, dans Heroes 4, moi je trouve qu'il y a des très bons trucs. Et est-ce que... Ok oui, l'arsenal a été créé, donc je vais retourner en ville parce que j'ai oublié d'y passer, c'est normal, on reprend, on est tranquille. Et donc je vais passer dans cet arsenal qui me permet de... C'est la prison, voilà. De pouvoir acheter des petits trucs. En gros, tu as des fournitures basiques, des items basiques pour tes héros. Donc comme ça, un héros que tu viens de recruter, tu peux y, contre quelques modiques pièces d'or, lui faire déjà de l'équipement. Donc moi, typiquement, je vois, j'ai pas de body armor, quoi, de torse. J'ai pas de bouclier. Alors, bouclier, de toute façon, je pourrais pas parce que mon bâton prend, voilà, et la main gauche et la main droite. Il n'y a pas cette mécanique, je crois, dans Heroes 3. Les bâtons sont très vénères, mais ils prennent les deux mains. Donc, je ne pourrais pas prendre de bouclier, donc ça sert à rien. Mais par contre, je peux totalement prendre une petite armure pour ma Agrainel. Lui, il a déjà. Et je peux même, en plus, pour elle, prendre un petit arc si je veux. Sachant que l'arc n'est pas pareil que la crossbow. L'arc fait plus 5 et il permet à ton héros de tirer. Et aussi, il fait plus 5 dégâts à distance. Et lui, ça augmente que de 3. Mais ça fait que tu n'as plus de pénalité à distance. Donc c'est clairement plus fort, la crossbow. Et lui, vu qu'il a combat et qu'il a déjà expert archery, donc il a 3 sur 5... Il est quand même déjà très vénère à distance, donc voilà, l'item à distance le plus vénère, je préfère le laisser à lui, et c'est la crossbow. Par contre, attends, expert archer, donc déjà ça augmente les dégâts d'attaque à distance là de 20. Ça divise la défense des créatures quand il tape de 2, donc juste pour son attaque, hein, c'est pas à vie, mais c'est très fort donc. Archery never reduces... Oui, ça réduit jamais sous 10 la défense, ok. Ils font full dégâts à n'importe quel range, et full dégâts aux ennemis contre, enfin derrière les châteaux et les autres obstacles. Donc ça veut dire que ça, la pénalité de range n'est dans tous les cas pas applicable à lui. Donc en fait je peux la donner à elle qui elle aura une pénalité de range. Et lui donner l'arc qui en plus du coup lui donnera plus 5 que le plus 3. Donc voilà, petite optimisation, ça fait zizir, vous me connaissez. Ça c'est un bâton qui réduit de 1 le coût de tous les spells, on s'en fout, on a des bâtons plus vénères. Par contre... truc extrêmement puissant de Heroes 4 et qui est vendable dans toutes les villes, qui coûte 1000 PO, c'est quand même assez conséquent, c'est les potions d'immortalité. Les potions d'immortalité, quand tu les bois avec ton héros, ça leur fait un buff constant, pas que pour une bataille, tant qu'ils ne meurent pas, ils ont le buff, et justement quand ils meurent, ça consomme le buff et en échange ça leur remet full life. Je sais pas pour leur mana, je crois qu'ils gardent leur mana comme ils étaient avant de mourir. S'ils étaient ils seront toujours s'ils étaient full mana, ils seront toujours full mana. Et donc je peux les boire même hors combat, donc je peux anticiper. Hop. Voilà, sur Agrainel. Et là sur lui, voilà. Et du coup les deux, là on le voit pas, mais ils ont tous les deux un buff actif sur eux, qu'on verra à chaque combat tant qu'ils ne mourront pas. Ils auront une seconde vie en fait. Et je peux même si je veux en acheter d'autres en prévention, et je vais le faire parce que je pense que je vais clairement me baser que sur mes héros dans ce scénario. Et du coup, si... j'étais amené à perdre un stack d'immortalité, et ben je peux reboire une potion derrière. Ça c'est ultra fort. Salut Alf, ça va ou quoi? Par contre visuellement ça a moins bien vieilli que le 3 ou c'est moi? Ça débat de ça depuis tout à l'heure dans le chat et moi je dis que pour moi c'est très différent et je kiffe les deux, voilà. Enfin je kiffe les deux, enfin si oui je kiffe les deux franchement. Le binôme. Ouais. Après je comprends qu'on aime moins et je comprends qu'on aime plus. Et du coup voilà, là normalement ça devrait être un massacre maintenant. Alors les nains ils ont quoi? Comment marche la résistance magique des nains sur ce truc? Une chance de résister. Et ils prennent en plus, ah non seulement ils ont une chance de résister, complètement, mais en plus ils prennent moins de dégâts des spells, à dégâts directs. Donc ils prennent combien? Ah oui, il prend que la moitié. Effectivement. Bon, alors ça lui fait quand même la moitié du stack détruit, donc c'est quand même pas mal. Je peux faire Giant Force, typiquement, je peux buffer si je veux très très fort. En gros, ça augmente les points de vie et les dégâts de 25%. Ça, Stone Skin, ça augmente la défense de 25%. Ma Speed, ça augmente la vitesse et le déplacement de 3. Et en plus, je peux donner initiative. Et en plus, je peux faire un buff de chance. Donc si je veux, je peux rendre vraiment très puissant l'autre. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais jouer en full buff. Et lui, il va aller emmêler tous les dégommer. Parce que j'ai pas encore fait ça pour l'instant. Et donc on va voir, ça va être assez intéressant. Je peux même m'appliquer à moi-même Bloodlust avec lui. Hop, je fais pour qu'il ait l'initiative. Pourquoi je peux pas? C'est déjà fait? Et immune à Snake Strike? Quoi?
Ça pourtant ça l'affecte. Bon, je sais pas. Ah, il l'avait déjà? Je pense qu'il l'avait déjà. Ah non. Pardon, il a expert mêlée. Ce qui veut dire que... Alors déjà, il fait comme l'autre, c'est-à-dire qu'il divise la défense quand il tape, il fait plus de dégâts. Mais ils ont aussi la capacité de riposter avant que l'ennemi attaque. Ah non. Ah si, non seulement ils ripostent avant que l'ennemi attaque, et aussi ils attaquent avant que l'ennemi puisse riposter. Donc ça c'est super vénère. Et donc voilà. Ah non, ils ont pas encore la riposte, c'est juste ils attaquent avant que l'ennemi puisse riposter. Voilà. Ah bah si là. Il a la riposter avant que l'autre le tape. Bon, c'est... Enfin, je comprends pas trop comment ça marche, on s'en fout. Et du coup voilà, donc on a un fighter très très puissant, vu qu'on a une buffeuse très très puissante, et que lui aussi il peut se buff. Et bah du coup globalement, je sais pas pourquoi l'IA continue à vouloir nous fight. On peut faire un combat très facile. Ah ouais, non, pénible les loups. Les loups ils tapent 2 fois, donc ils sont assez résistants. Voilà, on va... Là ils ont de la chance, on voit ils prennent à chaque fois, il y a un petit trèfle quand je les tape. Parce qu'en fait eux ils leur ont fait un buff de chance aux loups, et du coup bah ils résistent beaucoup aux dégâts. Ah, c'est la chance. La chance affecte la tankiness et non pas les dégâts dans cet opus là. En gros, pas les dégâts offensifs quoi, juste en moins de dégâts. Oula! 34 griffons. Est-ce que je les tente? Je pense que je me fais boire. Bon, on va voir à quel point on est fort. On va save. On n'a pas encore fait de lose. Donc, bah, il est temps que ça change. Il est temps de perdre. Alors ça fait que 3, ouais. Et je pense qu'en vrai j'aurais dû l'envoyer tanker. Mais j'ai pas de heal. Ouais non il peut rien tanker. Il se fait arracher. Ouais bon. Non, ouais. Je m'en doutais hein mais bon. Fallait tester pour la beauté du jeu. 30. Peut-être que 30. Non je rigole. Ok. On va avancer par là-bas. Les moulins se capturent dans le jeu. Petite info. Donc là voilà. Chaque semaine il va me donner une ressource au hasard. Tel les moulins qu'on connaît. Mais il n'y aura pas besoin de le visiter. Hop. Ah ça c'est... Il faut affronter un dragon noir, et le battre pour prendre un niveau. Sachant que les dragons noirs sont extrêmement puissants. Dans cet opus, ils sont 2 fois plus forts qu'un tier 4 normal. Ils ont 400 PV au lieu d'à peu près 200. Et ils ne sont produits qu'à un rythme de 1 par semaine. Au lieu de 2 par semaine pour les autres. Donc ils sont extrêmement puissants. Et si tu arrives à les battre, tu prends un niveau. Donc on va essayer avec elle. Ça devrait être assez simple vu que bah, tu peux invoquer. Donc je fais ça. Oula. Ah merde, il faut. Voyons. Attends, est-ce qu'il va me one shot? Ah, il va pas forcément one shot donc. Faire ça. En espérant de le tuer. Allez. Ça a consommé la potion, mais je vais quand même le tuer. Et du coup, je vais prendre un niveau avec une petite héroïne. C'est carré. Hop là. Bon, lui, je pense qu'il peut pas parce que ils sont évidemment immunisés à la magie des dragons noirs. Que bah. Je vais devoir le prendre au corps à corps et je vais me faire boire au corps à corps. Pas assez de PV ou de stats encore, je pense. Après, on peut le tenter. On va save et le tenter. Attends, déjà, juste. On va reboire cette potion. Nickel. Ah. Et on va save. Oula. Ah, ok, j'ai bien mis ce clic. Ah, quand même, attends, c'est... Ah, c'est pas un no match, hein, quand même, attends. Un petit Bloodlust. Ah oui, non, mais je le bois surtout, en fait. Est-ce que ça s'applique Non, ok, ils sont immunisés à ça aussi. Ah d'accord, ouais, je l'ai démoli. Bah c'est très bien. Très bien ça. Sorcellerie plus 60% de dégâts. Avec tous les types de magie. Ça me va, hein. Enfin, j'ai plus envie de le faire mêler, en vrai ça m'amuse plus. J'ai une caster. Ouh, le beau bouclier là. Plus 30%. Ah, c'est à toutes les créatures. Toutes les créatures, donc ça buff toute ton armée, plus 30% de défense et résistance au feu. Et en plus, le héros, il a bon, plus 3 défense, c'est pas énorme. Et donc, voilà, c'est bien vénère. C'est un affront qui veuille m'affronter. C'est quoi, je vais même pas me péter la tête. En fait, je vais défendre avec elle. Finissez vos tours. Et ciao. Je peux pas mettre les animations un peu plus vite. Enfin, c'est peut-être un peu... Peut-être déjà en vrai assez rapide, c'est moi qui suis impatient. Et en vrai, vu qu'on est sur Heroes 4, je peux jouer un peu plus chill que sur Heroes 3 quand même.
Exactement, ouais. Ouais. J'avais déjà évoqué, ouais, effectivement. Là, tu vois, l'IA, de base, il m'avait construit les tigres blancs et les griffons. Et du coup, j'ai pas pu faire les elfes et les licornes. Mais par contre, j'aurais le choix entre phénix ou dragon féerique. Et d'ailleurs, j'évoquais les créatures qu'on pouvait recruter via le portal créature. Et donc, enfin, créature portal, pardon. Et donc, voilà. Ah, c'est pas 10, c'est que 8. Ah bah, je les avais toutes nommées, en fait. J'en avais oublié aucune, en fait. T'as le choix entre des léprechaunes, des satyres, des élémentaires, des 4 éléments, des trifides, wasp, wart en anglais, et des mantides, donc menthes religieuses. Et évidemment, il y en a plus ou moins recrutés. Vous voyez, il y a 50 léprechaunes à recruter, il n'y a que 8 satyres, que 4 LM d'air, de feu, que... Attends. Mais si, que 3 d'eau, 5 de pierre, parce qu'ils savent que c'est de la merde. 3 trifides et 0 truc. Et sachant que si je recrute des léprechaunes, ça va proportionnellement réduire les autres créatures que je peux recruter. Tu peux pas tout recruter, tu peux pas te faire une armée de créatures neutres. Mais de base, voilà, ces créatures sont neutres, même si elles ont des cercles verts derrière, qui veut dire qu'elles appartiennent à la faction de la nature. C'est juste au niveau de leur alignement, mais en vrai, tu peux les recruter que comme ça. Exactement. Alf qui connaît, Trifid ou LMDO, c'est les deux trucs les plus cheatés. Il y a 8 elfes qui gardent la Dwellings. Hop. Dommage qu'il n'y ait pas de combat auto. Je crois qu'il n'y a pas de combat auto. Hein, de... Alors, je peux... Ah, mais si, attends. Quick combat. Est-ce qu'il va me proposer ou est-ce qu'il va tout le temps le faire? Oula. Wow. Je mets à prière de cliquer là où je clique. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Ah, par contre, ils utilisent le mana, donc ouais, les héros, normal. Bon, on va faire les combats en auto. Là, c'était des mages, donc en l'occurrence. Ça, c'est plus 50% de dégâts à toutes les créatures. Enfin, 50% de dégâts à distance. Ah, c'est... Non, c'est des créatures! Ah, c'est pas ton héros. Tes créatures font plus 50% de dégâts à distance contre les créatures de tier 4. Donc, la fronde de David. Qui était certainement un hobbit, parce que voilà, les hobbits, ils font des dégâts bonus contre les tier 4. Hop, on affronte tout, on massacre tout. C'est incroyable. Deuxième ville, visiblement. À garder. Ok, méditation. Ça donne la capacité des halflins. Ouais, bah voilà, bah. Tu connais aussi. Quand t'as le sort régénéré, comme les trolls du jeu, ça devient n'importe quoi. Limite, tu oublies le reste des soins. Ah ouais? J'avoue, j'ai pas souvenir trop de ce spell. Enfin, je sais qu'il existe. Je sais que c'est sort de la vie et tout. Mais j'avoue, je me suis jamais trop basé là-dessus. Donc c'est intéressant ce que tu me dis. Je note. Donc là, c'est bien. On est passé de 1000 d'income à 2000. Vu qu'on a 2 villes. Parce qu'encore une fois, voilà. Les villes, c'est max 1000 gold par tour. Sachant que tu as besoin de quasiment d'autant de gold que dans Heroes 3. Donc voilà. Quand tu as beaucoup de trucs à recruter et à construire, surtout, tu souffles. Hein. Hop, encore une maison d'elfes. Peut-être qu'à la fin, je devrais tout recruter. Donc, vu que les monstres à recruter se stack. Ah, d'ailleurs, je peux vous montrer là maintenant, cette fois, l'interface de la caravane. Donc voilà, vu que j'ai capturé une autre ville et des dwellings, eh bien, je peux voilà, recruter depuis les dwellings. Donc voilà, typiquement, cette maison d'elfes qui se situe ici, on voit le carré jaune sur la map, elle me mettra 3 tours à arriver. Je peux recruter les elfes, voilà, 8 elfes. Et ceux qui sont là, voilà, la Dwellings d'Elf qui est là, on voit le carré jaune encore une fois, elle mettra 4 tours à être acheminée jusqu'ici, quoi, globalement. Ça, c'est... Ouh, je peux invoquer désormais des élémentaires d'air. Ils sont très tanky et très rapides. Beaucoup de défense. Ils ont fait le côté RP en mode c'est de l'air, et du coup, quand tu les tapes, bah, tu leur fais pas de dégâts. Pyromancie augmente l'efficacité des sorts de chaos de 60%. Sachant que je fais en plus de dégâts avec mes sorts de chaos. Et en plus, j'augmente l'efficacité des sorts de chaos. Donc c'est cumulatif, quoi. Si t'as les deux, ça fait que tes sorts de chaos, ils font des dégâts de zinzin, quoi. Tactics, c'est si tu veux booster ton armée. Donc ça va débloquer tout ce qui pourra booster ton armée. À savoir, donc Tactics en lui-même, ça augmente la vitesse et le mouvement de tes créatures. Donc c'est ultra puissant. 5% pour chaque
Oh, ça c'est dans Equilibris, hein, ça de base c'est... Ah, donc ils ont buff à Equilibris. Oula, c'est ultra vénère. Offense, ça augmente les dégâts de tes unités. Defense, ça augmente la défense de tes unités. C'est de 10% à 50% avec les 5 rangs. Et Leadership, ça augmente et le moral et je crois même la chance de tes unités. Je suis pas sûr pour la chance, mais je crois. Je vais parier, je parierai sur la chance. Et si je veux, je peux avoir résistance à la magie vu que j'ai combat. Jouer qu'avec ça en campagne, c'était juste trop tasty. Et tasty, incroyable. Donc là, l'XP va être divisé par 2, typiquement. Ça y est, le chat dans la gorge qui arrive. Je me redresse, on va boire un peu. Salut Orphéa, ça va? On est sur Heroes 4 cette fois, pas de Heroes 3, on innove un petit peu. Et on est parti pour faire les campagnes de Heroes 4, alors pas à la suite, hein, mais à l'avenir c'est un petit projet que je me lance et ça va être grave cool. Et c'est un pur kiff. Voilà, c'était le petit topo. Voilà, mes héros ont pas beaucoup de mana, mais voilà, ça passe quand même large. Pas trop de problèmes. Capturer l'autre ville. Du coup, je vais vraiment devoir développer des villes là. Je vais devoir vraiment faire des armées. Je pensais que j'allais faire juste mes héros. Pour l'instant, je développe juste l'économie, on verra. Eux, ils veulent quoi? Bah, en vrai, vu que ma première guilde a go sur les tigres blancs, je vais go quand même sur les tigres blancs dans les autres villes, même si de base, je préfère les elfes. Puis il me faut la Sacred Grove qui est où? Là. Ok, en plus, c'est bien à visiter, ça fait plus 3 points de mana max. À vie. Donc en gros là, pour toute la campagne, ils auront plus 3 points de mana max, ces deux héros, donc ça c'est super. Ah bah oui, je peux pas le mettre forcément. Et maintenant je vais pouvoir construire ça au prochain tour. Et ici, bah, je peux déjà le construire. Voilà, on va se faire un bon gros power stack de tigres blancs. Les tigres blancs ils sont bien vénères hein, au corps à corps, c'est des grosses brutes. Ils ont 2 bases initiatives, genre en gros ils tapent avant l'adversaire. Je crois qu'ils ont plus de range que des mêlées de base. Attends, parce que là, je crois que c'est une dinguerie le livre. Demonary. All demon type summoning spells call twice as many creatures. Ah non, d'accord. Parce qu'en vrai, pour ça, alors, c'est là où, franchement, Heroes 4, c'est super stylé pour ça. C'est qu'il y a un contenu de zinzin quand même. En termes, notamment, bah, on y revient, de magie. Et en gros, si tu as... Oh putain, j'avoue, faut que je l'apprenne avec elle. Oh, faut que j'apprenne ça. Oh, à un moment, je crois, ils m'ont proposé, non, magie de la mort avec elle. Ou c'était avec lui, je sais plus. Je crois que c'était avec elle. Prochaine fois qu'il me propose magie de la mort, faut que j'accepte. Pourquoi? J'ai de base l'invocation avec elle. On est d'accord. Magie de la nature, ça invoque. Quoi cette musique? J'ai l'impression de pas la connaître. Pourquoi ça bug là? Oula. Fermez le jeu. Pas ouvrir mon livre. Voilà, c'est bon. Donc, voilà. La magie de la nature, c'est lié à tout ce qui est invocation. Cela dit, t'as aussi la magie de mort. Alors de base, enfin il n'y a pas cela dit. Il y a aussi en parallèle d'autres écoles de magie, dont la magie de mort. La magie de la mort, donc c'est tout ce qui va être voilà, des debuffs, du poison, voilà, tout ce qui est négatif. Et donc, cette compétence t'ouvre 3 autres compétences secondaires, dont démonologie. Démonologie, c'est l'équivalent de herboristerie. En gros, toutes les écoles de magie ont leur truc qui augmente le mana max et qui font que tu régènes plus de mana par tour. Sauf que démonologie a une ligne supplémentaire des autres trucs, enfin de l'équivalent des autres écoles de magie, qui est si tu as un niveau important, enfin un certain niveau dans la magie de la nature, tu peux invoquer des démons. Si tu as magie de la nature et démonologie, qui est une compétence secondaire de magie de la mort, tu peux invoquer tes démons. Donc avec ça, ça me permet d'en invoquer 2 fois plus. Mais sauf que invoquer les démons, c'est tellement stylé de fou. C'est incroyable. Tu peux invoquer des démons de glace. Ils n'existent pas dans le jeu à part comme ça. Ils sont trop stylés, ils sont monstrueux, ils peuvent prise pour stun la créature. Tu peux invoquer à la fin carrément des diables. Mais c'est une dinguerie. C'est un truc de fou, c'est trop stylé. Donc voilà, ça me permet d'invoquer 2 fois plus de démons via ma démonologie. Si j'arrive à avoir magie de la mort. Donc là, je vais tout faire pour avoir magie de la mort avec elle. Bon, de toute façon, on est parti sur des campagnes très longues où on devient très vite très fort. Donc, enfin, pas forcément très vite, mais enfin, on devient très fort au bout d'un moment. Donc, forcément, je tomberai dessus. Je m'en fais pas trop là-dessus. Y a pas de souci. Je vais passer par là juste pour avoir mon plus 3 mana ad vitam aeternam. C'est ici que j'ai pas encore fait
ça. Et maintenant, je vais vouloir faire les griffons pour avoir le power stack de griffon aussi, vu que je les ai déjà développés dans ma première ville. Vous me connaissez, hein, sur Heroes 3, power stack avant tout. Et bon, pour ça, par contre, 6500 gold par truc, plus citadelle de Ruki. Là, il y a marqué Requires Citadel. Et d'ailleurs, ils te préviennent, hein, voilà, si tu construis les griffons, tu pourras pas faire les licornes. Donc voilà, citadelle, c'est 3k gold. Donc c'est 10k gold par truc. Donc, sachant que je fais que... Ah non, je fais 3k. Ah oui, je fais quand même 3k gold maintenant par tour. Donc ouais, ça va, c'est pas trop long. Mais j'ai la flemme de retourner tout là-bas, là, pour avoir... Alors c'est quoi juste le bouclier de cœur de lion? Ah ok, c'est comme le mien, qui était déjà monstrueux, on se disait. 30% de défense à toutes tes créatures de ton armée. Mais là, c'est 40%. Je le connaissais même pas. Lui, il est rarissime. Waouh, très très fort. Le marteau que j'ai ramassé, au fait, il est très fort au corps à corps. Enfin, très fort. Il est quand même pas mal. Plus 10 d'attaque au corps à corps, un héros. C'est quand même bien vénère. Donc si lui, je veux qu'il devienne mêlé, typiquement, en vrai, je peux lui mettre ça et ça. Je l'équipe. Et du coup, il a plus 50% de dégâts avec ses spells. Mais par contre, voilà, il passe de 30 à 40 en attaque, ça commence à être pas mal. Et il a un petit plus 3 défense et 60 défense, c'est vraiment énorme. Et je pense que du coup, je vais jouer comme ça, je pense que c'est encore plus fort. Et ça, c'est des mines abandonnées, donc faut battre les gardes. Ah, j'ai perdu. Je me demandais si ça allait arriver. Ah mais attends, est-ce que j'ai pas perdu mes effets d'immortalité avec eux? Non. Est-ce que je peux la boire? Ah non, c'est déjà effectif sur toute mon armée, donc non. Ah mince, il fallait que je passe par là pour les plus 3 points de mana. C'est bon, c'est fait. Ah d'ailleurs, je peux... Ah mais j'avoue, attendez. Je vais développer... Alors je vais rester ici vu qu'on s'en fout de camper visiblement dans, dans ce scénario-là. Et je vais développer les guildes des mages. Les guildes des mages qui ne coûtent rien du tout. Ça, c'est une guilde des mages que j'ai en train de monter. Hein. Un cristal, parce que cette faction est basée sur le cristal. Et 1000 pièces d'or. Bien joué à moi. Et du coup... Ah, on peut pas, les gamins. Ah, ils l'ont banni pour ce scénario. Donc, bon, il apprend que des magies jusqu'à tier 4. Et donc là, je peux avoir potentiellement d'autres trucs. Voilà, j'avais pas les élémentaires de feu. Quicksand, qui peut être très fort pour bloquer. Ça peut être très très fort. Je peux invoquer aussi des licornes maintenant. Oh, c'est trop stylé. Si tu cliques gauche, t'as une description. Hero list. Incroyable. Mass fortune, j'avais déjà. Mais par contre, tu peux avoir... Ça, c'est trop stylé. En gros, chaque faction est liée à 2 autres factions. Et en fait, c'est un peu logique. En fait, c'est des mélanges logiques. En gros, la nature est liée au chaos et à la vie. Parce qu'en vrai, c'est vrai que la nature, c'est intrinsèquement lié à la vie. Et aussi au chaos, en fait. C'est chaotique de fou, la vie. Genre, enfin, la nature, pardon. La nature, les arbres, ils poussent dans n'importe quel sens et tout. Enfin, et avec le soleil, mais t'as capté, genre, c'est le chaos, c'est trop stylé. Et donc, c'est pas genre comme nos villes qui sont toutes organisées. Voilà, je trouve, j'adore la nature. Et du coup, chaque faction est en lien avec 2 factions. Et du coup, tu peux faire le conservatoire de ces 2 factions pour avoir également quelques spells de ces factions de proposer. Et donc, mon autre héros qui est un magicien du chaos, et ben là, il peut apprendre ici hâte, typiquement, je l'avais pas. Donc, ça augmente ma movement speed et mon déplacement. Enfin, mon initiative et mon déplacement de 3. Confusion, donc ultra cheaté. Je peux faire ça chaque tour avec lui. Spam chaque tour, ça coûte que 3. Chaque tour, je peux monopoliser un stack qui peut rien faire. First Strike, donc bah, c'est l'équivalent de frappe du serpent. Pour le coup, c'est la même chose, je crois. First Strike Ability. Attends, ça c'est la même chose ou pas? First Strike Ability. For the duration of the combat. L'autre il avait pas marqué, mais enfin bon, c'est la même chose, ouais. Et par contre, bah voilà, j'ai un autre feu typiquement. J'ai une AOE avec lui maintenant. Ça, je peux pas parce qu'il faut être grand maître en magie du feu. Enfin, du chaos. Enfin, non, jeu de maître, pardon. C'est tier 4. Grand maître, ça aurait été tier 5. Et donc, ça, typiquement, plus une attaque. Ah non, d'accord. Ah d'accord. Plus un attaque. Et oui, tu peux faire pour qu'un truc attaque 2 fois. Donc, tes BMO, tu leur mets 4 réflexes. Boum, boum, c'est ciao. Donc, voilà. Il y a des trucs bien vénères. Alors, j'arrive tout de suite sur le chat. Je vois que ça discute, ça discute. Ça augmente la luck et le moral. D'accord, ok. Franchement, je vais être honnête, je suis partagé. J'ai l'impression qu'il y a de super bonnes idées, notamment côté gameplay. Les interfaces sont chouettes, les musiques incroyables. Mais j'ai visuellement sur la map et le combat... Ah oui, mais visuellement sur la map et le combat, j'ai beaucoup de mal. C'est un autre jeu, un virage énorme avec le 3, alors que le 3 était une vraie continuité du 2. Clairement, virage osé, c'est à saluer.
C'est marrant parce que Song of Conquest s'inspire de quelques idées de Heroes 4, je viens à peine de capter. Si cette musique... Alors si cette musique elle revient souvent, juste elle n'est pas mise dans l'OST du jeu. Ah oui, ah non d'accord, ok. D'accord, ok, j'ai capté ce que t'as dit. Si cette musique elle revient souvent, juste elle n'est pas mise dans l'OST du jeu, pardon. Ok, j'ai capté. Ça augmente pas la puissance des sorts de mort non plus. Plutôt. Ah si, peut-être que démo c'est le truc qui augmente l'efficacité, c'est possible. C'est occultisme, je crois, pour le mana. Putain, Alf, quel génie. T'as grave raison. I love le skin des élémentaires, surtout à côté de ceux de Heroes 3. Des élémentaires de... En fait, ça dépend desquels, mais en fait, non, t'as raison. Les 4 sont assez stylés, franchement. Je trouve qu'ils sont un petit peu ridicules quand même. Les éléments de feu, c'est une énorme tête, quoi. C'est une grosse tête, genre. Moi qui aime bien insulter les gens, t'aimes ta grosse tête, pour le fun. Et ben... Oula! Ah d'accord! Ah d'accord! D'accord, 29 hydres. Donc les hydres, c'est les tiers 4, hein, ultra vénère. Ah bah vous voyez leur stats en fait ici, je suis con. Ah mais on voit tout, bah oui, forcément vu que j'ai scouting. Du coup, les hydres quand elles tapent, pas de riposte, et elles frappent tout autour. Vous connaissez la même chose que dans Heroes 3, pardon. Et donc voilà, 250 PV, donc bien vénère. 28 à 60 points de dégâts, donc énorme plage de dégâts qui peut monter très très haut, très très fort. Elles sont bien plus vénères que dans le 4, hein, que dans le 3, hein. Vraiment. Ça n'a rien à voir. Oh putain, je peux même vous les montrer comme ça. Oh mais c'est fou. Elles sont que 2 pattes alors qu'elles sont immenses. Ah, elles ont pas 4 pattes dans cet opus. Ouais, parce qu'en même temps, elles ont leur queue là pour... Ouais, c'est plus serpent, là. C'est beaucoup plus axé serpent. Elles ont leur queue pour se maintenir. Elles ont 2 pattes avant et en guise de pattes arrière, elles ont... Ok, ok. Alors, et du coup, je peux vous faire ça sur les LM aussi, ça veut dire. Oui, mais vous les voyez là, de toute manière, je suis con. Donc voilà, les LM de feu, leur gueule, gros. Justement, j'adore ceux de feu. Alors, je comprends que t'adores, moi je les trouve goofy. Le mot en anglais serait goofy. Genre, je les trouve... Ouais, un peu ridicule, quoi. Ça, c'est les élémentaires d'air. Élémentaires de terre, donc les bouffons du jeu, hein, comme d'hab. En fait, c'est vraiment les bouffons de la licence, en fait, globalement, hein, les éléments de terre. Enfin, non, c'est faux. Dans Heroes 7, ils sont forts, mais bon. Qui a envie de parler d'Heroes 7? Personne ici, on est d'accord. LM d'eau. Voilà. Montres religieuses, ils sont pas fait chier, hein. Ils ont fait une montre religieuse plus grande. Les trifides, des grosses plantes qui crachent du venin. Enfin, du poison, je sais pas. Les petits hobbits et les petits satyres. Enfin, non, c'est pas les hobbits, c'est les leprechauns. Leprechaun. Eux, je pourrais bientôt les fumer en vrai, les hydres quand même, parce que je suis bien cheaté. Par contre, les phénix, c'est pas possible. Ils m'atteignent un tour, ils vont me marave. Ah oui, d'accord, en plus, c'est... Ah mais attends, mais... Ah oui, mais faut que je joue vraiment, ça veut dire là? Ah ouais. Vous savez ce que c'est, 700, monsieur? Mais non, mais... Mais frère, je voulais pas combat auto... Ah oui, non, mais oui, d'accord, faut que je le désactive, du coup. Ah ouais, d'accord, bon, alors. Donc là, on va faire des vrais combats, c'est ça? Game settings, combat, non. Ah ouais. Putain. Les bugs me font vraiment jouer et tout, là. Ou sinon, je me fais ici la Magic Forest. Parce qu'en gros, et je fais des one stack de Fiery Dragon. Les one stack de Fiery Dragon, ça peut lancer confusion, donc c'est beaucoup trop pété. Je vais faire ça. Ok, alors, on a désactivé le truc. On va sauvegarder et on va se faire toutes les mines là. Pour le fun et pour l'XP. Bloodlust, on va faire Giant Strength. Ah ouais, quand même. Ah ouais, du coup, elles vont focus l'autre. Ouais. Je capte ce qui est en train de se passer là. Ah mais je suis déjà là, ouais, ok. Ouais, ok. Ouais, tant que j'ai pas de heal, c'est chaud en fait de prendre des grosses fights comme ça parce que... Ils vont focus dans la meuf. En fait, faut que j'avance. Mais sauf que là, je pourrais pas contre eux. Eux, ils sont trop rapides. Ouais, bon là, je peux pas. Confusion des... Non, je peux pas. Pas confusion des gargouilles, ce qui me paraît assez logique. On va pas se mentir. Ah, quand même, hein. Attends. Attends. Frère, ça a fait le bruit de hâte. C'est quoi ce bordel?
C'est bon, là par contre c'est gagné. Tranquille. On va se mettre en mode ranged. On tabasse, on n'a pas besoin de gâcher du mana. Défends et toi tu tapes. Tape, toi tu tapes, toi tu tapes. Dégage frère. Dégage. On va peut-être vouloir se régénérer là pour faire ça. On va se mettre là et attendre. Là ça va être un petit combat là. Un petit combat sympatoche là. 700 troglodytes. Ah ouais, ça grandit chaque tour. C'était 701 là, c'est 704. Donc eux on va les maxi delay. Et en attendant on va full buff là. Allez, full delay. Faire... Ah, je vais même faire mass speed en fait pour qu'on soit tous les deux beaucoup plus rapides. Pas de buff. Pas de buff. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas besoin de faire ça. Stone skin. Voilà, donc là avec Stone skin, voilà, on monte à 71 de défense. Ça commence à être pas mal. On a 263 PV. Après, ils sont quand même 235 vraiment. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment énorme. J'aurais peut-être dû faire un petit quicksand, mais en vrai là, ouais, j'aurais dû me... Ah, je sais pas. On va full invoquer. Alors ça se passe comment là? Ok, d'accord. Parce que je me fais grave. Ouais, ok, ouais, non. Ouais, non. Ouais. Ok, j'ai peut-être un peu trop wait en fait. Donc je pensais que c'était une map tuto. Il se peut que je me sois fourvoyé. Il se peut, hein. C'est quoi ça? Ok. Morale, bah, je vais en avoir besoin, gros. Ah ouais. Quelle ne fut pas ma stupéfaction. En vrai, je peux les battre les autres si je full CC. Déjà, je vais avec des one stack de dragon du chaos, ça va être beaucoup plus simple. Enfin, dragon féerique, pardon. C'est des nomades et des harpies. C'est les deux tiers 2, t'as le choix parmi ces deux tiers 2 quand tu fais des barbares. Les harpies, donc bah c'est comme les harpies sinistres. Et oh, nice. Et les nomades, ils se déplacent vite et ils ont initiative. Alors, ouais, ça j'aurais pu le faire il y a pas mal de tours, le truc. Non, je suis vraiment en mode beaucoup plus chill que... Et donc là, normalement... Après, j'ai pas beaucoup de gold, mais en soit ici... Ah, mais caravane, ça coûte 4K gold. Donc j'ai une caravane ici. On va venir là. Bon, bref. Hop, c'est juste pour vous montrer. Normalement, là, je fais une caravane. Hop là, voilà. Ah, normalement, ça coûtait 4000. Ça, je m'en souviens très très bien. Ça coûtait 4000. Ils en airent pas 3000. Ok. Et donc là, on peut créer depuis notre autre ville une caravane pour s'envoyer le dragon. Et le dragon va arriver dans 4 tours. Et la vitesse de ta caravane, elle dépend de la vitesse de ton armée, des troupes que tu envoies. Oula, là, alors. Oh, ça papote là. On dirait une mascotte de paquet de céréales. Dame de feu et de terre, ça fait partie des choses que j'aime pas du 4. Le design des créatures en général, souvent boubourse et ridicule, je préfère ceux du 3 IMO. Ouais, je comprends. Bah, c'est ça que j'appelais Goofy en fait. Au moins, on les oublie pas. Les hydres, c'est soit elles, soit les dragons, mais j'adore quand elles avancent, elles sautent. Mais c'est vrai que les dragons noirs, moi je prendrais tout le temps les dragons noirs. Trop stylé. Tu vivais H4 et travaillais au lycée? Ah ouais! Franchement moins cher à construire, à acheter les hydres aussi. Bah forcément, mais en même temps, bon, t'en produis que une. Construire, c'est pas beaucoup moins cher, je crois. Hein. À construire, c'est, je crois, le même prix. Mais elle coûte 2 fois moins cher que les dragons. Mais en même temps, tu peux en construire que... Enfin, tu en construis 2 par semaine, t'en recrutes 2 par semaine, alors que les dragons noirs, t'en as que 1 par semaine. Le 3, on se déguisait en diable et en ange, mais bon, on était des gamins. J'ai des souvenirs d'un nouvel an avec des posts sur H2, c'était tellement... Sur Heroes 2, c'était tellement long qu'on n'a jamais vu la fin de la partie.
Exactement ça, je jouais à Hades et mon frère Château et on se déguisait pour incarner la faction MDR. Oh les boss. C'est les boss qui font ça. Il est 20h30 déjà? Oh mais les zamzam, ça passe beaucoup trop vite par contre là. Par contre je crois que je me suis un peu niqué ma game là. Hein. Je vais... Enfin va falloir que... Bah, en fait faut que je fasse des one stack de trucs. Hein. Y a pas le choix. Faire ça. Ça. Est-ce que ça... Y en a encore un recruté là? Parfait, merci. On va se faire 2 petits one stack. Un. 3. Parfait. Ok. Et donc là, normalement, on est bien vénère. Je peux me faire ça en attendant pour venir. Et en gros, vous allez voir pourquoi je dis que c'est super vénère. On peut vraiment abuser des dragons féeriques. Là, on va réaffronter les troglodytes juste pour voir la différence. 740, voilà, donc elles sont censées être plus nombreuses. Ah putain, elles sont en 4 stacks par contre, c'est chiant. T'as combien de mana toi? 62. Faire 12 foudres. Une foudre c'est quoi? Oh oui c'est bon, c'est large. Et donc... Faire ça. On va se faire un power stack de griffon. Et là... On va confuse... Alors pas celui qu'on a focus. Et pas celui le plus éloigné. Le but c'est qu'ils mettent plus de temps pour nous atteindre. Hop là, on se met comme ça pour bait. Ah, lui il a eu du moral, donc faut que je le confuse. Parce qu'en gros, il allait jouer en premier. Ceux qui ont du moral dans le jeu, en gros, le moral dans le jeu te permet d'agir avant toutes les autres créatures qui n'ont pas eu de moral dans le jeu. C'est à ça que sert le moral. On va faire 2 actions. Ils ont totalement changé la chance et le moral. Là déjà, on se fait un stack de 14 griffons. Voilà, donc déjà là, on est clairement gagnant sur les trades avec eux. On reconfuse un petit peu le tout. Ils ont un nombre de points de mana limité, les dragons, mais ça reste énorme. Et confusion, enfin ils ont genre 45 et les confusions c'est genre 3 points de mana, donc ils peuvent faire 15 confusions dans le fight. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis. Attends, je l'ai réveillé en tapant? Ah non, je le réveille même pas. Oh putain. Du coup je peux même faire si je veux des sorts à dégâts, mais en vrai leurs sorts à dégâts sont proportionnels au nombre qu'ils sont, donc pas d'intérêt à en faire pour l'instant. Ok, donc les griffons, ça fait un bruit de hâte. Bon, on peut commencer à taper là, c'est bon, ils tuent jamais nos griffons. Voilà, on leur fait un autre sort. Et là, on peut se mettre à buff notre stack invoqué. Et c'est là où ça commence à être drôle. Ils ont 120 PV maintenant, au lieu de 95 PV de griffons. Et ils font plus 25% de dégâts. Et donc là, ça commence à être marrant. Parce que là, déjà qu'on gagnait les trades avant. Hop, on permablind lui. Et on peut encore plus en invoquer. Et donc tu peux buff les trucs que tu invoques. Et tu cesses les autres pendant ce temps. Et tu les tabasses avec des troupes que tu t'en fous de perdre vu que c'est des invocations. Et donc voilà. Bien vénère. Qu'est-ce que vous... Oula. Qu'est-ce que vous en pensez de cette technique? Misclick qui... La partie qui gone wrong très très vite. Donc voilà. Bien pété. Des one stack de dragon féerique. Je sais pas si tu connaissais cette technique, Burper. Mais c'est bien vénère. M2 pour lenteur, éclair de glace. Ouais. Rose 2, on y joue aussi avec le pire mauvais copain. Et voilà, on a nos 1000 gold. Et du coup, voilà. Et ils ont évidemment tous leurs points de mana à la fin du combat, les dragons féeriques, aux andrégènes. Donc c'est bien vénère. Et du coup, bah, on peut faire la même chose aux hydres, je pense. Du coup, on peut faire des fights assez vénères, ce qui nous fait énormément level. Là, on va save. Alors, c'est parti. Le test. Toi aussi, tu vas mettre un blind là parce qu'elles vont aller assez vite. Donc, je veux 3 blinds par tour. Toi, tu vas... Je me demande si 10 licornes, c'est pas plus fort que 7 griffons. Mais eux, ils coûtent que 2 par contre. Donc, eux, je peux vraiment faire une légion, genre. Mais je pense que le mana n'est pas le problème. Je veux juste un stack très vite, très fort. Putain, trop marrant. Hein. Les bruits, c'est trop marrant. Allez, blind. Ah, dommage. Le blind n'est pas passé.
Elles vont jouer parce qu'elles ont eu du moral. Ah, je peux pas les blind. C'est chiant. Elles ont wait. Oh ok, je vais dire faut que je body block. Ouais. Ok, c'est chiant. Ouais, elles vont très très vite et... Attends. Il y a moyen de moyenner, je pense, avec un petit sable mouvant, genre. Là, on peut passer mes tours. Blind. Là, elles sont bloquées. Ouais, frère. C'est assez marrant comment ça marche, sable mouvant sur ce truc. Et là, du coup, je peux les body block. Elles peuvent se body block entre elles. Donc là, je vais encore passer un tour à faire sable mouvant. Vraiment dessiner, ça c'est quand même marrant. Et voilà. Et là, du coup, elles sont en full galère. On va continuer à faire ce qu'on fait. Ça va nous offrir énormément de temps. Merde, j'ai body block les... Enfin, j'ai pas une... Faire ça en prévention aussi. En plus, ça le fait trop chier, l'IA. Il est en mode putain, comment je passe. Et voilà. Et là, on commence à bosser sur notre power stack. On va faire des griffons pour le coup, parce que là, ils volent, donc ils vont pouvoir passer les sables mouvants sans problème. Je vais les avancer. Lui, il est body block entre ses potes là. On va méga booster le power stack. On blind, on blind, on blind. Ils ont encore combien? Ouais, ils ont encore l'arrache de quoi blind. Continue. Eux, ils vont quand même Bloodlust sur eux. Voilà, comme ça. 25% de dégâts au corps à corps. Bloque les deux extrémités pour que ça les body bloque là un petit peu. On masse fortune pour que tout le monde ait de la chance, que eux ils soient beaucoup plus tranquilles. Plus 10 en chance. En gros, la chance et le moral vont de moins 10 à plus 10 dans ce jeu. Et donc moins 10 c'est garanti que ce soit mauvais et plus 10 c'est garanti que ce soit bon. Je suppose que c'est 10% de chance par point. Mais je ne suis pas sûr. Alors, on va... Fire aura. Blind ça. Et ça. Et on accepte qu'il avance parce que notre power stack commence à être assez vénère. Hop là, on le buff. Wait. Mais là, des fois qu'il arrive à nous mettre une méga vitesse, on sait pas comment. Miss Fortune, ça peut être pas mal. Celui qu'on focus, en vrai, il va prendre super cher. Parce qu'il prendra tout le temps... Je sais pas combien c'est la formule, si c'est x2 dégâts ou combien, mais en tout cas, il prendra beaucoup plus cher à chaque fois. Et puis on va continuer à faire du nombre. Hein. Et voilà. Donc, voilà, on voit que le trade est un carnage. On va te faire first strike. Ah non, il n'y a pas de riposte en face. Ah mais si, mais oui, mais tu tapes avant que eux ne ripostent. Hop, hop. Boum. C'est moi, ils ont pas riposté là. Ça... Tirer, hein. Ce qui est ouf, c'est que je peux faire ça à chaque combat là. On dirait que je dépense les trucs, mais en fait, en 2 tours, je vais régénérer mon mana et puis ça va être reparti exactement après, exactement pareil après. Ok, ils ont plus de mana. Ah, c'est parfait, ça a temporisé largement de temps suffisant. Ah, j'aurais dû mettre Stone Skin. J'ai pas mis Stone Skin sur eux, donc ils sont beaucoup moins tankés qu'ils ne pourraient l'être. Merde, j'ai passé avec la meuf. Ah putain, elle a dû avoir du moral et j'ai pas vu. C'est bien qu'elles avaient pas encore joué les autres, donc... Bientôt plus de mana sur elle, mais... Ça va, il y a encore 5 invocations de Griffon, donc... Sachant qu'il n'y a même pas besoin d'invoquer plus, je pense. Là.
Et on va les petits blocs là-haut avec les... Hop. Ça. Et voilà. Esto, esta, finito pipo. Hop là. Et voilà. Alors. Ouais, encore la musique du combat, c'est full buggé, je suis dead. Alors, plus 50 défense. Donc, Grand Master, donc là t'es tanky de fou. Ou alors avoir les sorts niveau 4. On a vu qu'en sort niveau 4, on avait le truc pour taper plus une fois. Donc je suis grave chaud de le prendre. Et on va visiter l'école de magie. Alors moi, je vais rien prendre d'autre pour l'instant. Parce que, je veux dire comme nouveau gros skill. Parce que je veux à tout prix magie de mort. Donc je veux maximiser mes chances de trouver magie de mort. Ah, les musiques se coupent bizarrement. Hein. C'est un peu bizarre là quand même. Les sons, comment ils sont gérés, mais... En fait, il n'y a pas de fondu en fait sonore, c'est pour ça. Il swap en plein milieu de la musique full volume au lieu de faire un fondu quoi. Donc c'est pas idéal. Voilà, et du coup là, on a 4 réflexes avec notre... voilà. Notre héros. Et là, il y a tout le monde qui est toujours... Voilà, toujours tout le monde sous potion. Immortalité. Rainbow, c'est quoi? Plus de luck jusqu'au prochain combat, ok. Faire ça. On va attendre. Je pensais que j'en avais un là. Hop. Là, on va certainement affronter l'IA, donc on va se faire encore 2 one stack. Et puis on est bon. On va lancer un autre en attendant. Non. Jamais. Alors ça c'est une maison de vampires et l'IA ne l'a pas faite. Donc je crois que l'IA est enfermée ou buggée là parce que... Frérot, ton âge. Dire que t'as une chance. Ah je peux percer? Ouais je peux percer. Hop. Voilà. Hop là. Merde. Merde. Allez, c'est long pour rien là. Allez. Oh le fight nul. Pourquoi il s'enfuit pas en plus? Ok. J'aurais peut-être pu lire le chat pendant ce fight parce que c'était quand même vraiment une dinguerie, j'aurais dû me mettre en auto. Jamais testé équilibriste, ça change quoi en gros? Quelques petits balancing, hein. C'est pas du tout aussi impactant que Ota, mais globalement des troupes qui étaient moins fortes que leur contrepartie, tu vois, elles sont un peu plus fortes, ou alors les autres un peu nerf, ça dépend. Je pense qu'ils ont un peu nerf les cyclopes. Il y a dans les tiers 3 qui va des tiers 4. En gros, les cyclopes, si vous connaissez pas, Heroes 4, des tireurs, tier 3, barbares. Ils font des dégâts monstrueux. Alors, t'en produis que 3 par semaine, hein, parce que les développeurs savaient que c'était monstrueux. Donc, typiquement, les griffons, c'est très fort et j'en fais que 4. Bon, bah là, j'en fais que 3 carrément. Mais ça tape en AOE, alors que c'est des shooters qui tapent super fort. Et ils tapent dans une grosse AOE. Tu peux vraiment taper 3-4 packs facile. Genre, c'est... Waouh. Insane. Alors. La technique poison, Soro, kiting, c'était abusé pour up les héros au début. Ouais, c'est vrai que c'est un des nombreux trucs que tu peux faire, effectivement. Le bruit de la folie est l'un des meilleurs samples que j'ai pu entendre. Bon, allez, j'arrête. On a tous compris que j'étais intoxiqué par ce jeu. Oh, mais t'inquiète, gros. Alors là, t'arrêtes surtout pas. Mais le bruit de la folie... je vois même pas de quoi tu parles. C'est quoi
De quoi tu parles? Il y a un sort, genre le sort qui fait que tu aggro tes alliés? Le berserk là? Alors ça c'est quoi? Ok, donc c'est comme si t'as diplomatie. Ah ça c'est faut vaincre des dragons féeriques. Oula, 4, je pense que je vais me faire lever de fou. Bah, en fait ils vont me permablind en fait. Ah mais attends. Oh bande de cons. Je suis grave nul. Ouais mon pote. Ils sont grave nuls au corps à corps. Jamais ils me tuent, ouais. Excellent ça. Bon, je leur fais aucun dégât, donc faut faire vraiment un stack de griffons. Et si je te mettais anti-magie, mon pote? Ah là, c'est plus du jeu, hein. Ah là, on se marre plus. Mais monsieur, vous trichez. Ah bah oui. Ah bah fallait pas être con, hein. Hop là. Pathfinding. On va essayer de voir si l'autre peut le faire. Je pense que l'autre va se faire atomiser parce qu'il a pas anti-magie. Mais il a miroir magique. Donc je me dis peut-être qu'avec de la chance, ça va tout renvoyer, les confuses. Oh! Oh! Merde, j'ai tenté. Bon, si je bois une potion, en vrai je peux, mais après j'ai plus de potion. Mais autant, vas-y go, on reload, on va le faire en buvant la potion. Ça s'était pas passé comme ça la première fois. Est-ce qu'il c'est moi? Mais gros en fait, tu peux arrêter d'avoir du moral alors que t'en as pas eu la dernière fois? Mais là c'est même pas moi qui force, c'est... Mais frère! D'accord, donc c'est... Et ce sera toujours comme ça là. C'est ça que t'es en train de me dire. D'accord, c'est toujours comme ça. Bon, bah... Ok, bah on va arrêter de forcer, hein. C'est bon, j'ai compris, je le ferai pas avec lui. Je sais pas pourquoi, mais je le ferai pas avec lui. Mais oui, ça c'est 100% l'adversaire qui est censé l'avoir, non? Ah par contre, s'il te plaît, fais-moi en auto là. Là c'est quand même cringe de pouvoir jouer. J'aurais dû activer le combat auto avant. Ça c'est vraiment le truc qui est bien dans notre Heroes 3, on s'en rend pas compte peut-être, mais... Enfin, avoir le combat auto et tu choisis si tu veux garder ou pas le résultat, c'est trop bien. Bon alors ça c'est pour l'ordre, et ça... Enfin donc la tour en gros. Et ça c'est pour le chaos, donc ça nous intéresse pas les trucs là. Enfin si peut-être je veux chaos quand même. Que je développe pour avoir le chaos, je pense pas. Je pense qu'on va finir la game. Parce que l'IA je pense il a rien vu que... Enfin bon il va avoir quand même une grosse armée évidemment, vu qu'il a une base, mais je pense qu'il est censé avoir beaucoup plus que ça. Là il a rien recruté et tout. Je sais pas pourquoi il est enfermé. Parce que là on voit que c'est quand même une zone qui est censée être contrôlée par l'IA. Mais il a bugué? Ah non. Ah mais frère il est niveau 6, c'est ridicule. Mais attends mais il a que des tirs... C'est tier 1, tier 1, tier 3 tier 2. Mais... Bon ça pour le coup c'est vraiment pas normal. Ouais. Bon bah... Bien, on va remporter le premier scénario. Et les tours dans ce jeu sont pas des tours qui tirent toutes seules, mais ça te permet de mettre tes unités sur les tours. Elles sont beaucoup plus puissantes, parce qu'en gros là tu vois de base lui il a 10 et 11, et là il est passé de 20 à 22, donc ça se fait x2 à toutes les stats. Et aussi tes tireurs sont en pleine flèche, donc les tireurs sur les tours pour défendre, mais c'est n'importe quoi là. C'est n'importe quoi. Heureusement il a pas de résistance magique, donc je vais lui mettre juste 3 foudres dans la gueule, et ça va... Oh merde, je crois que c'était l'autre. Foudre, hop là, il n'y a plus de héros. Il joue pas donc l'IA là? Il décide de bouder, c'est ça? C'est ça, non c'est ça. Bah du coup je vais juste faire ça. 3, 4, 5, 6, ok. 1. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là, c'est bon, 32 je pense que ça va le faire. Bien. À l'intérieur. Et voilà, et là mes griffons sont absolument invincibles. Au 38, 38 au 19, 19. Parce qu'ils sont sur la tour. Donc ils font des dégâts de zinzin.
Hop là. Berserk, oui, ok. Bah alors je crois que j'ai jamais cast Berserk sur ce jeu. Oh putain. Oh le bait. J'ai cru que c'était la meuf qui avait Death Magic, j'étais trop content. Chier. Bon, Master Melee c'est super fort. Il y a encore le bruit de la bataille, ça me fume. Let's go, on est trop fort. Alors ça va peut-être crier, attention. Hop là, j'ai instant mi-pause, incroyable. Let's go. Et ben voilà, premier scénario de la première campagne qu'on a fait là. Incroyable. Let's go. Je me lâche sur ce que je ressens sur ce jeu. Je vais spammer encore plus le chat que Captain Concombre. C'est devenu la référence de spamming. Bah écoute, fais-toi plaisir, y a pas de souci. Hein. Tant que c'est du spam, c'est pas juste une lettre que tu spammes en boucle sans raison, y a aucun souci. Hein. Merci, merci à vous les zamzam. Franchement, je pensais pas que vous alliez être aussi nombreux à regarder du Heroes 4. Je suis vraiment agréablement surpris. Je sais pas si vous l'avez fait juste parce que c'est la première fois ou si ça va, ça vous plaît. Mais moi, je compte vraiment faire la campagne continuer. Donc alors, ce sera pas chaque stream du Heroes 4 peut-être, mais ce sera toujours ce qui me tente. Donc si ça me tente du Heroes 3 ou si ça me tente du Heroes 4, ce sera peut-être 3 fois d'affilée du Heroes 3 ou 3 fois d'affilée du Heroes 4. Peu importe. Mais en fait, j'ai envie de, à terme, je vais être honnête avec vous, j'ai envie d'à terme diversifier ma chaîne. Parce que je me rends compte que je kiffe vraiment streamer. Et j'ai pas envie de me cantonner, en fait, de me brider, être que sur un petit jeu de niche, Heroes 3. Et du coup, à terme, peut-être faire d'autres jeux ou alors même des trucs, des streams de discussion et autres. Donc, alors là, Heroes 4, c'est quand même, on est bien toujours dans le même créneau. Hein. Je me suis pas trop diversifié. Mais petit à petit, voilà, je vais tenter d'autres jeux et puis voir ce que ça dit. Tu m'étonnes, je tournais à 4 sur 20 ici à cause de ce jeu avec Diablo 2. Après ma télécampagne, c'est moins mou que les cartes. Bah tant mieux, bah du coup je vais continuer à la campagne, hein, si je pense aussi que c'est le meilleur truc. Ah et là je peux plus... Ah d'accord, par contre ta difficulté de la campagne tu la règles au tout début et après tu changes plus quoi, c'est ok. T'encourage à te diversifier, bah... Encouragement accepté volontiers. Mais ouais. Je préfère vraiment un petit J.O. Bah écoute, si c'était plaisant, c'est déjà pas mal. Je pensais pas que j'allais t'arracher un c'était plaisant sur Heroes 4. Sans te mentir, Barba, pour moi, c'est vraiment une victoire. Tu cries plus, mais gros, mais c'est parce que là, je vous ai présenté, on est chill et tout. T'inquiète. Bientôt, je vais crier. Tu veux que Tarzan ressorte? Non, T'as pas le choix de toute façon. Ah, ça boit, tout de suite. Santé. Il y avait un truc qui disent les Belges sur la gueuse. Je sais plus. La gueuse, je te salue ou je sais plus. Quand ils boivent. Je pense que vous allez connaître. Mais pas des pieds? Là, j'essaie de retourner dans tous les sens ce que j'ai dit récemment, ce que j'ai lu. J'arrive pas à capter. Santé, mais pas des pieds. Oh putain. Ok, ok. Tu t'abaisses à mon niveau maintenant, Winnie? Parce que ça, attention, hein. Quand je dis que les gens ils se mettent à mon niveau, c'est pas forcément un compliment. Hein. Au niveau des blagues, moi je peux aller très bas, y a pas de soucis. Vous me connaissez avec mon outro formidable. Et d'ailleurs, Winfried, encore une fois, m'avait envoyé une autre version, hein, plus advanced. Donc faut vraiment que je l'apprenne par cœur et que ça devienne mon outro officiel. D'ailleurs, bah, alors déjà pour le record, je vais vous abandonner là, les zamzam. Ça a duré bien plus longtemps que ce que je pensais. Déjà 2 heures, c'est passé super vite, c'était trop bien. Donc j'espère que ça vous a plu. La suite arrive. Et ciao tout le monde. Et du coup, pour cet outro, à plus dans le bus, à demain dans le train, à la revoyure dans la voiture, à tantôt dans le bateau.